Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue en direct sur la chaîne Twitch de la Team Grenat pour ce dernier match des Hockeyades du Genève Servette, dernier match de cette édition 2022 des Hockeyades d'ailleurs, un match entre le Genève Servette Hockey Club et les Brûleurs de Loup de Grenoble, un match que j'aurai le plaisir de commenter avec celui qui est là depuis le début, en tout cas de cette préparation, et même le début de l'aventure des commentaires sur Radio Lac, il a depuis changé de casquette, et même s'il en met très peu, c'est Jeff Scarantino, salut Jeff. Salut Samuel, quel accueil, wow, Comment vas-tu? C'était magnifique. Bah écoute, je suis chaud pour le match. Alors par contre, je suis vraiment chaud pour le match parce qu'il fait froid, mais on se les caille ici à la vallée de Joux. Tu vas pas te plaindre? Non, on va pas se plaindre. Mieux vaut ça que si vous êtes trop chaud hein, quand même. Hein. On est quand même là pour garder du hockey, donc ça va avec l'ambiance. Et bah écoute, salut à toi. Merci aussi à toi hein, de nous accompagner pour tous ces matchs de préparation. Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir, hein, comme chaque année, de t'avoir, d'avoir la présence de Radio Lac et puis de pouvoir vous offrir ces lives pendant les matchs de pré-saison. Comment ça, on n'entend pas Jeff? Ah, on n'entend pas Jeff. Comment ça, on n'entend pas Jeff? On avait fait les tests, tout allait bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pourtant, si on dirait qu'on m'entend, peut-être que c'est toi. Alors, Augmentez le son. Oh, on va augmenter le son, vous inquiétez pas. Augmentons le son. Voilà, le son est augmenté normalement. Est-ce que le son est mieux? Ça devrait déjà aller mieux, on peut tester un peu plus. N'hésitez pas, on nous entend bas. On nous entend bas, apparemment on nous entend bas. Est-ce que maintenant mais vous nous entendez mieux? Je peux régler directement sur la table. On l'entend peu. Ah, on nous dit ah voilà. Ah, Est-ce que ça va pour Jeff et pour moi-même? Est-ce que c'est mieux maintenant? Ça a l'air. Magnifique. Lauriana qui est de retour hein, pour son deuxième stream. Non, elle était là hier. Oui, qui est de retour Hier, pour son deuxième stream, c'est bien ce que je dis. Ouais. Qui nous dit que c'est bon. Apparemment, les problèmes de son sont réglés. On va pouvoir gentiment penser à un casseur glace. Le Genève Servette qui joue en blanc. Vous le voyez ce soir. Très beau maillot. Oui, très beau maillot. Toujours avec ses communes. Hein, je le vois. J'ai toujours mon onglet Genève drapeau. Je ne l'ai pas enlevé depuis mardi. Et là, on sature. Alors, on va mettre un peu moins fort. Voilà, là, je pense qu'on va réussir à contenter tout le monde. N'hésitez pas vraiment à nous dire. C'est très vite réglé. C'est juste à disposition. N'hésitez vraiment pas à le faire. Jeff, on le voit. Hein, c'est pas le même live que mardi niveau qualité de la production d'image. Ouais, on va pas se cacher. On vous rappelle que mardi, il y avait la RTS hein, qui était ici en train de former ses nouveaux caméramans. Et grâce à des petits pots de vin à droite à gauche, on a réussi à choper le signal et donc vous proposer une production digne des grandes soirées de National League. Ce soir, ce ne sera pas le cas. Hein. C'est de nouveau la production de chez nous hein, avec notre pauvre petite caméra qui va balayer le match. Mais bon, au moins, on peut vous proposer le match. On est déjà presque 200 là sur le live, ça fait plaisir. On vous salue tous, vous les supporters genevois, les supporters de Grenoble aussi, parce qu'on affronte les Brûleurs de Loup et ce soir. On comprendra ce que vont dire les adversaires, parce que mardi on était un peu perdu face au Tchèque de Vitkovic. Ouais, j'avoue. Perdu, pas comme le Genève Servette qui a gagné 3. Hein. Exact, très beau match. Enfin, très beau match. Un bon match de préparation, on va dire comme ça, avec, comme Yann l'a dit dans la presse, je crois aujourd'hui. Avec des hauts et des bas, un premier tiers qui était un peu compliqué, avec beaucoup de box-play pour le Genève Servette. Un deuxième tiers où le Genève Servette a vraiment su monter le niveau avec 3 buts marqués, dont 2 en powerplay. Plutôt de belles combinaisons, on a vu un beau niveau de jeu. Et au troisième tiers... 2 buts en powerplay? J'avais un but en powerplay. Un but à 4 contre 5, pardon. Oui, c'est ça, pour le 1-0 d'Antonetti. Et un but à 5 contre 5, effectivement. Et le troisième tiers un petit peu plus partagé avec justement Vitkovic qui était revenu à la marque. Ouais, on va tout de suite donner les blocs et donner la première information. Celui qui est dans les buts, hein, c'est Robert Mayer, le gardien partant ce soir. Pas de Gauthier Desclous sur la feuille de match. Gauthier Desclous qui avait fait une très bonne rencontre face à Vitkovic. Première occasion pour les Grenoblois, mais très bon match de Desclous face à Vitkovic. C'est donc logique, le tournus de préparation. Ouais, oui, Robert Mayer. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les gardiens cette saison, Jeff? Je sais que tu nous avais fait une super théorie il y a 3 ans que personne n'avait compris. Ouais, mais si, mais je reste persuadé qu'elle était très claire. Tu étais le seul à l'avoir compris. Est-ce que cette année, il y a une hiérarchie ou est-ce qu'on part du principe que Gauthier Desclous et Robert Mayer se partageront les matchs de manière quasiment équitable? Alors, le but, tout simplement, c'est pas caché, hein, c'est d'avoir des 2 gardiens au meilleur de leur forme. Donc à chaque fois, tous les soirs, sur la glace. Ça veut dire que la hiérarchie, elle va se faire tout simplement avec le meilleur gardien va jouer. Mais par contre, le temps de jeu sera partagé. Idéalement, si on peut avoir les 2 gardiens au top de leur forme. En même temps sur la glace. Voilà, pour 26 matchs chacun jusqu'à la fin de la saison. Du coup, jusqu'à la fin de la saison régulière, ce serait l'idéal, tout simplement.
Donc voilà, mais on verra. Après, il y a peut-être voilà, un peu des méformes. Et puis l'avantage qu'on aura l'année prochaine, c'est que s'il y a des méformes ou un gardien qui la sent moyen ou qui a un petit peu trop joué, un petit bobo ou quoi que ce soit, et ben, on pourra vraiment profiter d'avoir 2 gardiens de premier plan qui peuvent être 2 fois un gardien numéro 1 devant les filets, ce qui va être un très gros avantage sur la longue saison qui arrive. Ouais, et ce qui arrive là, c'est une première situation spéciale avec un Genevois qui va prendre 2 minutes de pénalité. C'est Denis Fionneuf pour cross haute et qui va offrir donc aux brûleurs de loup de Grenoble la première situation spéciale de la rencontre en leur faveur, un powerplay. On rappelle quand même que Grenoble a accroché Lausanne, c'était lundi. Ouais, c'était lundi, une victoire 4-3 alors que ouais, un match très disputé, une bonne qualité de jeu de la part des Grenoblois. On rappelle que Grenoble est champion de France en titre. Grenoble qui joue aussi la Ligue des Champions, au même titre que le Rouen ces dernières saisons. Les top équipes françaises qui arrivent à faire de bons résultats, hein, même sur la scène européenne. Donc On peut parler de hockey Champagne. on peut parler de Quai Champagne, mais pourquoi tu veux parler de Quai Champagne? Parce que le capitaine de Grenoble, il s'appelle Champagne. Voilà. Autant briser la glace tout de suite. Oui, Ce qui est peu pratique en hockey sur glace. Allez, il y aura beaucoup de jeux de mots. Hein. Oui, allez, le local de l'étape, Simon Lecoultre qui a tenté de dégager Spock, c'est manqué. On rappelle que Simon Lecoultre est originaire de la vallée de Joux. Et on va repartir. Enfin, même la vallée de Joux lui appartient. Allez, ouais, avec un joli petit numéro là. Non et 2 minutes justement contre Est-ce que c'est contre Vallée? Est-ce que c'est pas contre le Coultre. J'allais dire contre Vallée de Joux. Contre la vallée de Joux. Est-ce que c'est contre le Coultre ou est-ce que c'est contre Valtteri Filppula? Non, c'est le Coultre hein, qui a mis un check et non, on lui donne 2 minutes pour faire trébucher. Ouais, il était un tout petit peu en retard sur sa mise en échec. Alors, du coup, il a chopé la jambe de l'attaquant. J'ai pas vu qui c'était, mais joli petit numéro de l'attaquant français. Là, il a essayé de dribbler tout le monde et sans l'intervention de Lecoultre, ça passait. Tout en rapidité. Ouais. Sauf erreur, c'était Fleury, mais je suis pas sûr. Il me semble que j'ai vu Fleury. Il y avait Champagne sur la glace aussi. Allez, on va engager sur la droite. Début 5 contre 3. de Robert Maillet, 5 contre 3 pendant 1 minute 35. Ça va aller très vite. Ouais, Grenoble a un palmarès de fou furie, effectivement. Hein. Grenoble qui est l'un des plus grands centres de formation en France. Beaucoup de joueurs hein, qui sont sortis soit du centre de formation ou qui sont passés par Grenoble, des joueurs qu'on connaît à Genève Servette. Philippe Boson. On parle de Treille aussi, de Laurent Meunier, pas à Genève Servette, mais à Lausanne. Il y a Christophe Alluet hein, qui est quand même un petit nom dans le hockey sur glace. C'est ça. Donc non, avec beaucoup de joueurs, il y a eu des capitaines emblématiques comme Amar. Voilà, je dirais Grenoble est quand même une grosse équipe du championnat français, un gros centre de formation. Et donc voilà, il va falloir quand même être attentif ce soir pour Genève Servette. Après, comme dit Yann Cadieux, on s'en fout du résultat. Lui, ce qu'il veut voir, c'est comment les joueurs jouent entre eux, qu'ils appliquent le système, qu'ils prennent aussi un petit peu de minutes de compétition. Et puis pour certains joueurs, tout simplement, hein, comme on a un effectif qui est assez pléthorique, gagner leur place, hein, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est à quoi servent les matchs de préparation. Je te laisse commenter ce 5 contre 3 et puis après je reviendrai un petit peu sur la stratégie de Cadieux pendant cette préparation. On continuera aussi le line-up de ce soir, notamment avec les joueurs absents et les joueurs qui sont alignés ce soir. Avec un tir, un rebond accordé par Robert Maillard. Et là, c'est Fleury qui a manqué le rebond. Il me semble que c'était Fleury. Grosse action là ici. Le puck était contrôlé, ça aurait été goal, mais non, il n'y a rien eu. Ouais, c'était bien Damien Fleury qui s'est fait percuter ensuite par son coéquipier. Heureusement, pas de blessure du côté des joueurs français, mais Fleury qui revient très vite déjà sur la gauche. Fleury qui va essayer de shooter, bien stoppé par le capitaine de ce soir, Arnaud Jacquemet. Vous comprenez donc que Noah Rudd n'est pas sur la glace. Et là, Elliot Berton qui travaille fort, qui va réussir à chipper le puck. Berton qui va aller sur la droite, temporiser, il va gagner du temps, revenir sur Marco Morer. Bien joué, on a déjà quasiment tué cette première pénalité puisque dans 4 secondes, le premier joueur genevois reviendra sur la glace. En l'occurrence, c'était Denis Fionneuf, auteur d'une canote. Il est de retour à l'instant. Et on va repartir sur la droite avec mon ordi qui me donne un blue screen of death pour le plus grand des bonheurs. Tu peux regarder sur le mien si tu veux. Oui, je regarderai sur le tien, pas de souci. Je vais redémarrer mon ordinateur surtout. Alors que attention, les Grenoblois qui ont réussi à s'installer. Je dois juste fermer OnlyFans. Attends, hop, voilà, c'est bon, tu peux regarder. De toute façon, j'ai tes accès avec le bug qui va reporter. On va revenir avec beaucoup de vitesse pour cette fin de situation spéciale avec un tir et le goal. Et le 1-0 qui tombe. Alors, est-ce que c'est en box play, en power play ou juste pas? C'était sur la sirène. Ouais, un très bon shoot là du joueur français qui arrivait en pleine vitesse et qui a logé ça juste au-dessus de la jambière gauche de Robert Maillet. C'est Rouiainen. Jerry Rouiainen, le numéro 50. Le défenseur. Le défenseur, je suppose finlandais. Je suppose aussi. Je vais aller voir. Ah, mon ordi a non, marocain.
Non, effectivement, en tout cas, très très bon shoot là qui a surpris Robert Mayer. Un shoot parfaitement placé, hein. On parle souvent, je crois qu'on avait déjà évoqué ça pas mal de fois avec Sébastien Beaulieu, mais il y a des pires endroits justement pour les gardiens où c'est très difficile. Bon, forcément, autour du cou, autour de la tête, sous la latte. Et bien évidemment, juste entre la jambière et soit le bloqueur ou soit la mitaine. Ouais. Et là, vraiment un le- très très bon shoot, hein. Le tir était parfait, le tir était masqué. En plus, il y avait un défenseur qui faisait un peu écran sur Robert. Et comme tu l'as dit, hein, ces pucks qui passent juste au-dessus de la jambière, c'est très difficile à manœuvrer. Et ça fait donc 1-0 après un peu plus de 3 minutes, après un peu moins de 3 minutes de jeu. Et là, on est reparti avec Genève Servette qui s'est directement installé dans la zone avec les Genevois. Un tir d'Antonetti, le rebond accordé par le gardien aligné ce soir par les Brûleurs de Loup, Raphaël Garnier. Et le puck qui traîne de nouveau devant la peinture de Garnier. Et finalement, on va réussir à repartir avec Fulmin qui va s'élancer. Non, c'est manqué. Ça va être récupéré en défense par Sami Vatanen. Vatanen qui va porter ce puck. Vatanen qui va essayer de tout faire tout seul. Vatanen qui continue. Vatanen qui va laisser derrière lui à Mathieu Vouillamo. On joue déjà depuis 4 minutes maintenant. Et donc 1-0 pour les Brûleurs de Loup, les Genevois qui sont menés pour la première fois de cette préparation. Une statistique qui finalement importe peu. Oui, bah ouais, je parlais tout à l'heure, hein. Bon, moi j'ai pu parler longuement avec Yann Cadieux un petit peu sur sa stratégie pour ses matchs de préparation. Et lui, il veut à chaque fois jouer avec. Oh, attention, avec peut-être Derungs là, qui a chippé le puck, qui s'est offert une bonne occasion, hein. Lui qui avait déjà marqué 2 buts Oui. en 16 secondes. En 16 secondes, exactement, hein. Le très jeune attaquant genevois qui vient d'arriver cette saison, lui qui a signé 2 ans de contrat, hein, qui nous arrive donc. De la Ligue canadienne. En WHL, il jouait avec les Royals de Victoria, les Victoria Royals. Voilà. Non, et du coup, Yann Cadieux qui disait que lui, son objectif, c'était vraiment de jouer chaque match de préparation avec Simon Lecoultre. Ouais, c'était intéressant, tout seul dans le slot et très bon arrêt là du gardien. Simon Lecoultre là qui est un petit peu chahuté. Ouais, très, très bonne intervention là du gardien, et parce que en plus Simon Lecoultre avait mis un très bon puck. Décidément, il y a des actions genevoises qui m'empêchent complètement de raconter ma petite histoire. Mais non, donc ouais, Yann Cadieux qui veut absolument jouer avec 6 défenseurs et 12 attaquants. C'est son but de faire tourner l'effectif et de venir avec... tourner l'effectif. Pardon. Et de venir avec justement vraiment un effectif un peu restreint. Il n'y a pas de 7e défenseur ni de 13e attaquant ou même plus de joueurs, parce qu'on peut venir quasiment avec autant de joueurs qu'on veut. Parce que le but est vraiment de donner du temps de jeu et des responsabilités à chaque joueur lors de ces matchs de préparation. Et donc voilà, on peut citer par exemple un joueur pour l'instant pour qui ça marche plutôt bien. Benjamin Antonetti, hein, qui a fait 2 premiers matchs assez convaincants, qui sort d'une préparation physique absolument exceptionnelle, qui est vraiment en shape comme on dit. Ouais. Et puis en plus de ça, de bons entraînements, il amène beaucoup d'énergie. Il fait tout ce qu'un coach peut rêver d'un joueur comme lui. Donc pour l'instant, c'est lui qui est plutôt dans les bons papiers, hein. Ça fait du bien aussi pour lui qui a vécu une saison dernière un petit peu difficile, qui revenait d'une grosse blessure au genou, qui manquait un peu de confiance justement liée à tout ça. Donc non, ça fait très plaisir pour lui. En tout cas, là, il vit un début de deuxième phase de préparation à Tony Truant. Ouais, alors Solin Grenat qui part à l'attaque avec le Coultre, une grosse passe lobée, j'ai cru que c'était manqué, mais c'est pour Daniel Winnick qui traînait par là, le puck qui est sur le Coultre qui tire, ça passe juste à côté, le puck qui est récupéré par Mike Fulmin, Fulmin qui avec un shoot dans le Coultre qui passe juste au-dessus. On rappelle que le Coultre avait été élu meilleur joueur mardi lors de la rencontre face à Vitkovic. Le puck qui revient sur Fulmin. Fulmin a un bon décalage, c'est magnifiquement bien joué. Ouais, dommage, la Spons qui n'a pas réussi à shooter. Je ne sais pas s'il a été gêné ou s'il a manqué son contrôle en même temps, mais en tout cas c'était vraiment bien joué. Avec les Grenats qui continuent de tourner autour de la défense française. On est bien à 55 hein, avec un puck qui va être manqué. Et l'occasion pour moi de saluer l'arbitre, le juge de ligne. On va déjà nommer les arbitres, puisque ce soir ce sont messieurs Cédric Borgia et Ken Mollard. Et puis Georges Huguet et Aurélien Urfer en juge de ligne. Et justement Aurélien Urfer qui est un Genevois qui s'est lancé très tôt dans l'arbitrage et qui a arbitré son premier match en National League en tant que juge de ligne. C'était cette année, c'était Zurich Zug, excusez du peu, et qui ce soir siffle en tant que juge de ligne toujours cette rencontre. On a l'occasion aussi de passer le message en disant qu'il y a de la relève parmi les arbitres. Et évidemment que je ne connais pas les cantons d'origine de tous les referees, tous les refs comme dirait Jeff. Ouais, apparemment on a un petit micro qui est encore un petit peu bas, hein. Ah, je vois de ça, mais apparemment d'autres disent que c'est ok, donc mettez-vous d'accord. Mais mettez le son plus fort. On est déjà 325 sur le live, merci beaucoup Ouais, ça fait plaisir, hein, d'être aussi nombreux, que vous soyez de Genève ou de Grenoble, ça nous importe peu. Nous ce qu'on aime c'est les chiffres. Allez, ouais, avec Grenoble hein, qui rentre vite hein, dans la zone défensive. Cavalerie avec le puck, ça va jouer à côté de lui avec Sami Vatanen, champion olympique, champion du monde cette année. Excusez du peu, lui qui a prolongé de 2 ans son contrat avec Genève Servette.
Et Marco Morer qui ramasse tout, sauf le puck. Et Grenoble, du coup, qui peut partir. Peut-être une occasion, un shoot là sur Robert Mayer. Robert Mayer qui arrive à contrôler le puck. Ouais, Robert Mayer qui a tout de suite été mis à contribution dans ce match et qui a pris un but assez rapidement. Mais pour connaître l'homme et son mental d'acier, c'est pas ça, c'est absolument pas ce fait de jeu qui va le faire sortir de son match. Et pour revenir sur le buteur de ce soir, Jeri Rueinen, en espérant que je prononce juste, c'est effectivement un défenseur finlandais qui est arrivé la saison dernière à Grenoble. Il a disputé 41 matchs en Ligue Magnus pour 35 points, 10 buts, 25 assists et puis encore 14 matchs en play-off et 5, avec 5 points au total. Lui qui a principalement fait sa carrière du côté de Tappara. Et apparemment on a vraiment des problèmes de son. Hein. C'est vrai? Ouais. Apparemment on a vraiment des problèmes de son, donc il faudrait qu'on essaie d'augmenter un petit peu le son. On peut monter un petit peu. Dites-nous dans le chat, est-ce que c'est Jeff, est-ce que c'est moi qui est trop fort? Alors là, il y a une grosse action, il y a un bel arrêt de Robert Mayer. Et on va essayer de régler tout ça. Le son, on peut monter un peu nos... Attends, parce que je crois que Sophie qui est à la régie va s'occuper de ça, de monter un petit peu le son. Au pire, on peut le faire de notre côté. Hein. On a une petite table de mix devant nous. Ouais, mais je pense qu'on est bien là, parce que tu peux même monter encore un petit peu plus. Certains nous disent même que c'est trop fort. Ah ouais? Ouais, donc apparemment, chacun vit sa vie. Parce que moi, on vient de m'envoyer un message en me disant, regarde, j'ai le son du PC qui est à fond et on vous entend pas. Écoute, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, mais on va faire un petit peu plus fort. Voilà. Descendez peut-être un petit peu pour ceux qui... Ouais, on a monté un petit peu le son. Mais pour essayer de faire en sorte que... Normalement, on devrait essayer... Alors, Jeff, moi, c'est moi, Sébastien, et Jeff, c'est Jeff. Moi, c'est Jeff. Ouais, voilà. Jeff, c'est... Voilà. Je sais pas comment dire en radio, il faut vous dire qu'il est à ma droite. Jeff est celui de droite et Sébastien celui de gauche. C'est moi, Jeff. Allez, avec Volmin. Volmin pour Phil Poula. Les Genevois qui vont pouvoir partir un petit peu à l'attaque. De l'autre côté, Volmin qui récupère. On va changer de bloc là, avec l'arrivée notamment de ce monde. Phil Poula qui fait le jeu, qui arrive, qui voit. Ouh, c'était Winnick qui était tout seul devant la cage. Alors que là, il y aura 2 minutes. Là, Vincent Praplan, qui est, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il n'y avait pas de puck, mais il a ramassé les patins de l'attaquant grenoblois. Et du coup, nouvelle situation spéciale pour les Brûleurs de Loup. On rappelle les Brûleurs de Loup qui ont marqué déjà juste en powerplay. Un petit peu plus tôt dans le match où c'était j'ai monté un peu les sons. Voilà. J'ai monté un peu les gains, les volumes. Mais pas aussi fort que d'habitude. Alors non, Moy n'avait pas signé à Berne. Et oui, le match se joue effectivement à la Vallée de Joux, dans le canton de Vaud, au centre sportif de la Vallée de Joux, dans un village, une commune qui s'appelle le Sentier, au lieu de l'horlogerie. Hein, beaucoup de marques horlogères dans le coin avec les goals. Oh, magnifique. Ouais, très très belle combinaison là où justement on a déplacé le bloc genevois sur la droite et puis on est revenu dans le slot à un joueur, du coup le buteur qui n'était pas inquiété et qui a pu tirer directement sur la gauche de Robert Mayer. Ouais, 5 secondes. Très bon, très 5 beau but. petites secondes pour marquer ce premier but. Et c'est vrai qu'on n'a pas fini le line-up du Genève Servette. Alors le line-up grenoblois, je vais vous le linker tout de suite pour aller le voir sur le site de la Fédération Suisse de hockey sur glace. Comme ça, vous avez tout dans ce lien-là. Voilà, donc vous comprenez directement que Suissac, c'est Jeff. Suisse tchèque, oui, effectivement. Pas ouf la caméra, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Avec Robert Mayer qui va pouvoir dégager le puck. Alessio Bertaggia qui peut remettre derrière lui, c'est bien joué. Pour Smirnov malheureusement qui manque sa passe. Et Vatanen qui va peut-être pouvoir récupérer la rondelle, c'est chose faite. Tout de suite, une grosse pression là de la part des Grenoblois qui viennent fort checker à 2 avec Moy. Moy qui va pouvoir rentrer dans la zone. Il est à côté de lui, Smirnov. Il essaie de jouer avec lui, un puck derrière la cage. Alessio Bertaggia de l'autre côté. Kesha UT, les arbitres diront rien. C'est plutôt un check correct. Et Grenoble qui peut mettre un puck de l'autre côté. Sami Vatanen qui va être mis sous pression. Mais le Finlandais s'en sort. Vatanen a de nouveau 3 Grenoblois qui viennent mettre la pression et qui récupèrent même le puck de l'autre côté avec peut-être un shoot. Ça a été arrêté là par, j'ai pas vu, je crois que c'est Simon Lecoultre qui part maintenant à l'attaque. Un puck au fond, on va changer de ligne du côté de Genève Servette et Grenoble qui va pouvoir partir à l'attaque. Avec, on va repartir côté droit et on va temporiser avec Grenoble qui va fort checker très haut. Et là Hardy qui va donner sur la droite pour Fleury qui veut laisser derrière lui.
Et les Genevois qui vont peut-être pouvoir partir en contre en 2 contre 1 avec Cavalieri sur la droite. Cavalieri là, Antonietti de l'autre côté. Cavalieri qui s'est compliqué la vie en voulant s'arrêter. C'était bien tenté, mais il a peut-être un poil trop attendu pour faire la passe. Ouais, le timing était dépassé. Alors évidemment, c'est toujours plus simple à dire quand on est derrière une table à commenter un match que quand on est sur la glace. Hein. On est bien conscient de ça. Mais voilà, Genève Servette. Alors que là, Antonietti va mettre. Une bonne charge ouais. quand même. Et le gardien grenoblois, pour répondre à la question qui est posée dans le chat, c'est Raphaël Garnier. Et là, Smons qui est venu couper un peu le souffle là, justement du premier buteur. Wynon. Exactement. Et là, qui est toujours avec la rondelle. Alors peut-être que ça va partir de l'autre côté. Intéressant. Vuyamo. Avec Vuyamo. Il est un petit peu seul quand même. L'attaquant genevois. Avec Berton à côté de lui. On a Derungs qui est juste derrière. À la ligne bleue, on a Volmin et Smons. Mais les Grenoblois qui peuvent partir. Avec Smons qui arrive à arrêter, à prendre le puck. Mais un contre favorable. Les Genevois qui vont peut-être pouvoir sortir proprement de leur zone. Rappel, 2-0, 2 buts en powerplay pour Grenoble. Il va falloir être un petit peu plus discipliné pour le Genève Servette. Ouais, c'est Robert Mayer au but chez nous. Des situations spéciales qui font mal, hein, parce qu'on rappelle que les 2 premiers buts sont tombés en powerplay. Alors le premier goal est tombé vraiment au moment où le joueur genevois était de retour sur la glace. Mais c'est aussi des moments à gérer. Valtteri Filppula qui est sur la glace côté étranger du Genève Servette. Évidemment que Artikainen n'est pas là parce qu'il n'est pas encore arrivé à Genève, si je dis pas de bêtises. Non, effectivement, il arrive semaine prochaine. Alors que Vatanen est en train de se balader dans la zone. Vatanen qui est légèrement poussé par les Grenoblois, pas de quoi siffler faute à mon sens. Et le puck qui va... on va se battre là, bonne récupération. On a toute une partie de la glace juste devant nous qu'on ne voit pas. Pour répondre à la question, le gardien de Grenoble ce soir est Raphaël Garnier. Exactement, partant. Et on demande s'il y a des joueurs qui sont prêtés ce soir, comme ça a été le cas par Michael Denner, hein, qui a été prêté à Grenoble pour le match contre Lausanne. Non, pas de Genevois du côté de Grenoble. Alors qu'avec peut-être un 3 contre 1, là, un 2 contre 1 avec Bertaggia. Oh, quel arrêt du gardien. Quelle passe de Bertaggia aussi. Ça allait très vite là. Smirnov qui tire le puck qui passe. Je sais pas si j'ai juste été dévié par le gardien. Je l'ai vu à côté moi. Ouais. Mais vraiment ça frôlait le poteau. Avec Grenoble, hein, cette fois qui peut partir en attaque. Ouais, bon check là de Jacquemet qui a réussi à mettre. Alors un mauvais jeu là, alors, je crois que c'était celui de Simon Lecoul, les Grenoblois à la ligne bleue qui peuvent partir de l'autre côté. Moi peut-être qu'il va voir de l'autre côté, ça peut être intéressant et il l'a juste pas vu. Ouais, avec Bertaggia qui va peut-être pouvoir remettre un Moy avec peut-être un shoot. Moy qui va faire le tour de la cage. Il va voir de l'autre côté, c'est Smons qui ne contrôle pas, ça continue à tourner. Peut-être Moy avec un shoot. Où est-ce qu'il est ce puck? Et arrêt contrôlé par le gardien de Raphaël Garnier. Et Genève Servette qui s'est remis un petit peu en rail, sur les rails hein, pour ce match. Mais l'impulsion de Bertaggia là, qui a fait beaucoup de bien quand même. Bertaggia qui il est connu pour sa vitesse, hein, le néo-grenat, celui qui a toujours porté des couleurs. Il a toujours joué à Lugano avant ça, hein, j'ai un doute. Non, il a joué à Zug aussi. Ouais, c'est ça, il a joué à Zug à un moment. Et on va arriver avec un engagement remporté par les Genevois. Smons qui va laisser avec un tir de Miranda qui est dévié directement. Une belle combinaison là hein, de la part du bloc. C'est allé très vite. Avec Grenoble justement là. Genève qui met bien la pression mais ça rentre un petit peu facilement. C'était Deschamps. Rien à voir avec le sélectionneur. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que c'est lui en fait. C'est peut-être pas lui, mais c'est peut-être son frère. C'est peut-être son frère, ouais. C'est peut-être son frère, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le joueur qui n'a quand même pas réussi à maintenir ce puck dans la zone offensive. Avec Volmin, là, ouais, c'est bien joué de la part du défenseur genevois. Ça va permettre au Grenat, avec Antonietti, là, de mettre un puck à suivre. C'est Elliot Berton qui va aller faire le check et le forcing. On change de ligne du côté de Genève Servette. L'arrivée de Vuyamo, là, qui est allé mettre un peu de pression. Vuyamo, Derungs et Berton pour cette ligne. Ce soir avec peut-être Vuyamo qui va pouvoir se présenter tout seul. Non, il y a eu un changement. Il attend un petit peu ses coéquipiers. Avec là Morer qui a tenté un shoot qui a été dévié. Les Grenoblois qui vont pouvoir s'en sortir. Récupéré là justement par Derungs. Ça peut être intéressant. Derungs qui fait un très bon début de préparation. La Champagne qui nous a fait une belle petite feinte. Et on va repartir très vite. On va rentrer dans la zone. Bonne intervention de Valtteri Filppula. Membre du triple gold, hein, on rappelle quand même. Et il va juste éviter le dégagement interdit. Et on rappelle que si vous avez des questions à nous poser sur la saison du Genève Servette ou de manière générale ou sur cette préparation, n'hésitez pas. Et si vous vous demandez quand est-ce que le Genève Servette revient au Vernet, c'est demain. Plus qu'un dodo. Plus qu'un dodo. Attention avec peut-être une occasion là, c'était intéressant. Les Grenoblois qui ont vu ce puck arriver dans le slot sur une canne
des brûleurs de loup. Alors peut-être que là, il y a Daniel Winnick qui va pouvoir... Non, de partir, là, le timing était mauvais. Praplan peut-être un shoot. Praplan qui a un shoot dans les jambières du défenseur grenoblois. Avec la Praplan et derrière la cage avec Winnick. Ça se bataille dur, mais les Français qui vont pouvoir se dégager. Ouais, bon mouvement là d'Arnaud Jacquemet qui empêche les Grenoblois de pouvoir partir à l'attaque. Et là, c'est Smirnov qui a un petit peu d'espace derrière lui. La Volmine. Un puck qui va arriver peut-être à la ligne bleue. Sur le défenseur, je ne vois pas où il est ce puck. Il est dans l'arrondi sur la gauche avec Moïse Camille en première intention devant les buts. Qui était dans le slot. Moïse qui va récupérer la rondelle. Et pour Volmine, peut-être pas, qui laisse derrière lui Bertadja et Smirnov qui vont essayer de récupérer la rondelle. C'est chose faite, Volmine à la ligne bleue, ça joue de l'autre côté. Sur ce monde, c'est un puck qui arrive, qui est dévié malheureusement, mais bloqué encore une fois par un défenseur français. Bertadja qui va peut-être récupérer cette rondelle, non. Grenoble qui va pouvoir temporiser peut-être, qui remet la rondelle pour les Genevois. On va changer de ligne du côté de Genève Servette. On fait un signe de l'autre côté justement pour Volmine pour dire de garder la rondelle, le temps de changer tous les joueurs et l'arrivée sur la glace de la ligne d'Antonietti, Miranda et de Cavalieri. On nous pose une question, c'est quoi le save the date qui a été annoncé sur le compte Instagram du Genève Servette avec une date au 31 août si je dis pas de bêtises. Il y a un save the date avec une image floue qui a été présentée. Pas plus d'infos. Moi j'en ai pas. Je pense que si on n'a pas voulu donner plus d'infos, c'est pour faire un petit teasing. Teaser un petit peu. Tu nous as parlé du Family Day tout le long là des joueurs qui font des barbecues demain avec un match dès 16h et le début des animations ça va dès 15h. Cool, d'ailleurs. Loupez pas ça d'ailleurs, je rappelle. Demain, dès 15h, venez à la patinoire des Vernets. Le premier match de la saison au Vernet contre le HCA Joie. Le match débute à 16h. Mais beaucoup d'activités avant. Genre concours de tir, château gonflable pour les plus petits. On a plein d'activités. Jeff fera des backflips. Ouais, je ferai des backflips juste devant vous. Je vous montrerai comme j'arrive aussi à jongler. Je suis très bon dans le jonglage. Mais avec les pieds et les mains en même temps. Oui. Et des ballons de foot américain. Ouais, exactement. Ouais. Et puis tout ça à cloche-pied. C'est ça qui est fort. Ça fait plaisir. Ouais, décidément, on se réjouit. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, le match sera évidemment retransmis en live sur la chaîne Twitch de la Team Grenat. Un match face à Joie. Ce sera le premier match face à une équipe de National League. Puisque jusqu'à présent, Genève Servette a gagné 4-1 contre la Chaux-de-Fonds. C'était vendredi dernier. S'est imposé mardi 3-1 contre Vitkovice. Et là, est menée 2-0 à 3 minutes 30 de la fin du terme. On te demande même un petit indice. Ouais, alors je vais vous donner un petit indice. Quand? Je l'ai donné. Voilà. Non, vous saurez que Jeff est une ordure. Allez, engagement entre entre Berton et Champagne. Engagement remporté par celui au regard pétillant. Et le puck qui va arriver sur la droite, début de Robert Mayer. Avec à nouveau un gros forecheck de la part des Français. Ouais, qui laisse très peu d'espace à la relance. À Genève Servette n'arrive pas à se relancer. La preuve, récupération du puck à la ligne bleue, un shoot. C'est failli être dévié là par les brûleurs de loup. Genève Servette qui n'arrive pas à sortir de sa zone. Avec de l'autre côté, avec une intervention à la dernière seconde là, de Derungs. Derungs qui va pouvoir trouver devant lui peut-être Vouillamo. Les Genevois qui vont pouvoir enfin sortir. Berton qui va revenir en arrière. On va changer de bloc. Ouais, Grenoble qui joue très haut, qui empêche vraiment Genève Servette de pouvoir proprement sortir la rondelle. Mais par contre, dès que Genève est installé en zone, là, la pression se fait quand même bien moins forte. Avec la Daniel Winnick qui va récupérer Daniel Winnick. Oh, et je ne sais pas si c'est un arrêt du bout de la mitaine de Garnier. Il la sort avec le bout de la mitaine. Mais c'était vraiment bien joué Daniel Winnick. On a marqué quelques-uns contre Lausanne notamment. Des buts comme ça. Et il y aura une pénalité. Ouais, contre un joueur grenoblois qui a retenu l'adversaire. Donc une première situation intéressante pour Genève Servette. Mais oui, alors ça c'est un jeu truqué entre guillemets que Genève Servette utilise souvent avec ce dégagement. On l'admet enfin. Ouais, on truque les jeux. Mais non, effectivement le puck qui est dégagé derrière le but, puis qui rebondit et puis qui revient dans le slot avec justement Daniel Winnick qui prend beaucoup d'élan pour prendre de vitesse et le timing est tout juste pour pas être hors jeu et du coup qui permet de pouvoir contrôler le puck et de s'offrir un 1 contre 1 duel contre le gardien. Malheureusement cette fois-ci ça n'a pas marché. Allez, power play pour le Genève Servette sur la glace. Bertadja, Phil Poulac avec le puck actuellement à la ligne bleue. C'est Vatanen avec Winnick là et devant la cage je crois que c'est Praplan. Praplan effectivement qui va batailler maintenant pour le puck. C'est manqué, le puck qui va revenir. Où est-il? Ouais, il a été arrêté par l'arbitre. L'arbitre qui a eu mal.
Je pense qu'il a chopé le puck pile poil sur la cuisse. Ouais, Jimmy qui prend des nouvelles de l'arbitre. En l'occurrence, Qu'est-ce qu'il est gentil, ce c'est Jimmy. un juge de ligne. C'est monsieur Huguet qui a pris le puck numéro 18. Alors que là, les jeunes vont réussir à installer leur jeu de puissance et peut-être pourquoi pas plus. Dommage. avec la Winnick qui était en parfaite position pour un one-timer et c'est manqué. Ça va revenir sur Valtteri Filppula sur la droite. Retour pour Daniel Winnick maintenant. Filppula encore en combine. Filppula qui a peut-être une occasion pour shooter en lucarne. Premier poteau, ce serait magnifique. On va plutôt revenir sur Winnick. Ah, dommage, c'est bien joué. Avec à nouveau cette petite passe qui a été manquée là. Et les Grenats qui sont toujours en position du puck. Encore 1 minute 3 de powerplay pour le Genève Servette avec Vincent Praplan qui est en position du puck. 1 minute maintenant et 1 minute 30 à jouer. Le puck arrive sur Filppula. Filppula qui revient sur Vatanen. Le tir de Vatanen. Et l'arrêt de Garnier. Oh, il est parti vite, hein, ce Ouais. puck, malheureusement pile poil dans le torse du portier grenoblois. On connaît la qualité de frappe de Sami Vatanen et surtout la puissance de son shoot. Là, malheureusement, ça n'a pas fait mouche. Deuxième unité de powerplay qui va donc finir ce powerplay. Il reste 55 secondes encore à 54 et 1 minute 24 dans la rencontre avec Derungs, Smirnov, Le Coultre, Moy et j'ai pas le dernier, c'est Marco Miranda. Justement, Marco Miranda avec la possession derrière la cage qui peut trouver à côté de lui son partenaire, c'est Denis Smirnov. Je ne vois qu'il n'arrive pas à bouger encore ce bloc grenoblois. Peut-être un shoot, un puck qui a été dévié par la canne du défenseur et qui va sortir. Il y aura de nouveau un engagement sur la gauche des buts des Brûleurs de Loup. Alors qu'on nous demande qui sont les étrangers du Genève Servette ce soir. Il y en a 3 sur la glace. Les 2 Finlandais, Valtteri Filppula et Sami Vatanen, ainsi que Daniel Winnick. Manque donc Linus Omark et Henrik Tomernes qui ne sont pas là ce soir. Et Teemu Artikainen qui n'est pas encore arrivé à Genève. Qui n'est pas encore arrivé à Genève, qui va arriver en milieu de semaine prochaine. Linus Omark et Henrik Tomernes qu'on a vu mardi contre Vitkovice. Omark qui s'est même fait l'auteur d'un but, un missile en pleine lucarne. Alors qu'on entre powerplay, hein. en powerplay, effectivement, alors qu'on entre dans la dernière minute et qu'il reste 25 secondes justement de powerplay pour Genève Servette avec le Coultre qui va laisser derrière lui pour Denis Smirnov. Smirnov qui va manquer sa passe et les Genevois qui vont devoir se replier puisque c'est Fabre, il me semble, qui peut partir directement. C'est ça. Et on va finalement repartir derrière les buts. Ouais, les Grenoblois qui vont réussir à tuer cette pénalité avec Genève Servette qui aura eu 2 shoots, mais même pas des shoots si dangereux que ça. Alors qu'il reste 26 secondes encore avec peut-être la percée de Marco Miranda. Miranda qui attend un petit peu de soutien. Personne à la ligne bleue qui fait demi-tour derrière la cage. Il a peut-être trouvé un de ses coéquipiers. Ouais, c'est bien joué là qui arrive pour Volmin. Ouais, un shoot qui était un peu bizarre, hein, on va pas se le cacher, mais il aurait pu retomber dans la cage. Avec les Français, peut-être une dernière occasion, 7 secondes. Il y aura hors-jeu, effectivement, bien vu de la part du juge de ligne. 5 secondes encore. Et bien fait surtout. Non, et Grenoble qui mène 2-0 donc, dans ce premier tiers. On va sûrement en rester là. 2 buts en powerplay, hein, on le rappelle. Ouais, 2 buts en powerplay avec notamment une deuxième très très belle combinaison qui est arrivée sur la réussite de Grenoble. La réussite de Grenoble. J'écoutais pas ce que tu disais. Non, pardon. Pas grave, j'avais plus le deuxième buteur. Mais parce qu'on n'a jamais donné, parce qu'on n'a pas réussi à identifier son numéro. Pas Fleury ? Non, c'était le. Ah, peut-être. On va aller voir ça tout de suite. J'ai un doute, mais pour la Ligue, pour l'instant, la Ligue n'a pas mis le but. Hein. Non, en tout cas, on est à la fin de cette première période. 2-0 donc pour Grenoble, on l'a dit. Pas grand chose à dire sur ce premier tiers. Genève Servette qui a eu de la peine à sortir de sa zone. Hein. La faute aux Grenoblois. Mais autrement, Genève Servette, une fois installé en attaque, a réussi à produire 2-3 choses sans succès pour l'instant face au gardien Raphaël Garnier. Ouais, c'est vrai, il y a eu quelques bons mouvements de la part de Genève Servette, mais un gardien en face très solide. Et Grenoble, Grenoble très efficace, qui gêne, on l'a dit, pendant cette première période, qui gêne beaucoup les relances genevoises avec un fort-checking, des fois à 2, voire même à 3 joueurs directement, qui empêchent totalement les Genevois de pouvoir construire. Ouais. En tout cas, il va falloir rectifier un petit peu le tir, du travail pour le Genève Servette, du travail pour le coaching staff. Et pour nous, un petit peu de pause. Oui, pour nous, un petit peu de pause. On va aller boire un peu d'eau, se ressourcer. On se retrouve d'ici une grosse dizaine de minutes en direct sur la chaîne Twitch de la Team Grenade. D'ici là, on vous rappelle, c'est normal, vous n'aurez pas de son, parce qu'on coupe totalement le son. Parce qu'on en dit des conneries pendant. Oui, c'est ça. Voilà, peut-être pas qu'on nous entende, on pourra avoir des problèmes. Donc on coupe totalement le son durant la pause, c'est normal. Et nous, on se retrouve quand il reste environ 1 minute avant la reprise pour le deuxième tiers de cette rencontre. Je rappelle le score 2-0 pour les Brûleurs de Loup face aux Genève Servette. À tout à l'heure.
Et on est de retour en direct du centre sportif du Sentier, en direct de centre sportif de la Vallée de Joux, en direct du Sentier pour ce dernier match de l'édition 2022. C'était dur. Hein. Oui, c'était. J'ai eu plus de peine que prévu. Pour ce dernier match des Hockeyades 2022, dernier match du Genève Servette ici à la Vallée de Joux. Et Genève Servette qui, face aux Brûleurs de Loup de Grenoble, est mené 2-0 après 20 minutes, mon cher Jeff. Ouais, 2 buts pris alors que le Genève Servette évolue avec un joueur de moins sur la glace. Alors, on a pu voir que Grenoble est bien rentré dans le match. Grenoble est quand même une équipe très talentueuse, championne de France en titre. Qui prépare Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Bah si, quand même. Non, et Grenoble, justement... J'ai voulu faire mon condescendant. Ouais, je vois ça, mais c'était de l'humour. Hein. C'était de l'humour. J'adore rire. J'aime rire. J'aime rire. C'est bon pour la santé. Non, et donc, ouais, Grenoble qui monte aussi une équipe pour jouer la Champions League. Oui. Pourquoi pas faire un doublé. Ça va être intéressant de les suivre cette saison en Ligue Magnus. Surtout que depuis quelques saisons maintenant, c'était surtout il y avait Rouen qui était quand même pas mal devant, qui a enchaîné pas mal de titres et aussi de bons résultats sur la scène européenne. Rouen qui a perdu un petit peu de sa superbe, mais attention aux Dragons. Dites-nous d'ailleurs dans le chat les Grenoblois, vous pensez quelles seront les grosses équipes de Ligue Magnus qu'il faudra suivre l'année prochaine pour le titre, bien évidemment avec Grenoble. Et puis on peut encore préciser, ça a une petite importance aussi quand on voit l'état de forme des équipes. On voit que Grenoble est peut-être un tout petit peu plus avancé que Genève Servette en termes de préparation. Et bien Grenoble commence la Ligue des Champions le 1er septembre avec la réception de Berlin. Ça fait quand même 15 jours, une première échéance. Alors c'est pas le championnat certes, mais c'est 15 jours avant le début de saison de Genève Servette. Ouais, effectivement. Et donc ça peut changer un peu la donne aussi au niveau de la préparation. C'est peut-être... je vais aller voir. On va aller voir. En tout cas, le jeu a repris avec Winnick. Winnick qui va remettre à la ligne bleue. Vatanen, il a un peu d'espace à shoot. Où est-ce qu'il est, il n'a pas été dévié du coup. Il a été bloqué par le portier français. Encore une bonne intervention là, de Garnier. Effectivement, on verra à la 30e minute. C'est du côté des Brûleurs de Loup. On va changer de gardien. C'est Stepanek, le gardien remplaçant. Vous avez vu une question passée, c'est bien Stepanek qui est sur le banc. Et du coup, du côté de Genève Servette, normalement, c'est prévu que Robert Mayer joue tout le match. Comme c'était le cas pour Gauthier Desclous mardi face à Vitkovic. Avec Moy dans le coin. Les Genevois qui ont gagné l'engagement. Moy qui a été aux prises avec deux Grenoblois. Effectivement, un coup de cross. Un coup de cross que je n'ai pas vu, mais en tout cas, c'était dans la bataille avec Moy. On a bien vu Robert Mayer qui avait quitté sa cage assez rapidement. Le Grenoblois qui a l'air... Il n'a pas l'air très content. Il pose la question si c'est vraiment lui. En tout cas, ça ne changera rien à la décision des arbitres. Et Genève Servette qui va pouvoir évoluer pour une deuxième fois dans ce match à 5 contre 4. On avait vu le premier power play à Genevois qui n'avait pas été dangereux, malgré peut-être éventuellement 2 shoots, mais ça manquait un petit peu de conviction. Là, Yann Cadieux décide d'envoyer directement son deuxième power play sur la glace. Power play composé de Smirnov, Moy, Marco Miranda, Derungs et Simon Lecoultre à la ligne bleue. Effectivement, alors apparemment... il y a eu 2 pénalités. Ah ouais. Alors, j'ai pas vu, du coup, j'ai pas compris pourquoi la deuxième. Genève va donc évoluer à 5 contre 3. Ouais, 5 contre 3 pendant 2 minutes pleines. Alors là, c'est l'occasion rêvée pour les Genevois de pouvoir revenir, voire égaliser. Si Genève ne marque pas maintenant, Genève sera relégué, je l'annonce. Allez, un engagement qui a été gagné par le Genève Servette, mais malheureusement, c'est Rouen qui va pouvoir se dégager. C'est pas Rouen, c'est Grenoble. Ah oui, mais parce que je viens de dire Rouen. Ouais, oh là là, pardon, excusez-moi. Vous avez le droit de me lyncher. J'aurais vraiment pas apprécié que si j'écoutais un stream, qu'on confonde Genève Servette avec Lausanne. Donc effectivement, je suis vraiment désolé. Avec le Coultre qui a installé le jeu de puissance. La Moy sur la gauche. Moy qui va revenir sur le Coultre directement. Il y a Smirnov. Smirnov qui a sur la passe du mauvais côté. Le Coultre qui s'est un peu fait avoir. On va croiser. Smirnov qui va shooter. Joli tir là de Denis Smirnov qui a eu tout le loisir avec 2 hommes de plus sur la glace. C'est normal d'aller chercher l'espace qu'il fallait. Et le met au même endroit que le 1-0 encaissé par Robert Mayer. Juste au-dessus de la jambière. Un ras-le-poteau. Ouais, un ras-le-poteau. C'est exactement le même premier but que, comme tu viens de le dire, de Grenoble. Hein. On a aussi, tu cherchais le nom du buteur. C'était Rouainen. Ouais, alors c'était le premier, mais on a toujours pas le deuxième. On n'a toujours pas le deuxième. Non. En tout cas, ça fait Genève Servette qui revient à une longueur d'avance, alors que du coup, va pouvoir encore évoluer à 5 contre 4 pendant 1 minute et 29 secondes. Ouais.
Et du coup, Yann Cadieux qui a décidé de mettre sur la glace son premier powerplay du soir avec Filppula, Winnick, Vatanen, Praplan et Bertagia. Filppula qui n'arrive pas à gagner l'engagement. Du coup, les Genevois qui vont repartir avec Vatanen. Trouve de l'autre côté. Filppula, c'était une bonne passe. Ça alors là, on ne se trouve pas du tout. Et malheureusement, les Grenoblois qui vont pouvoir dégager le puck. Allez, c'est reparti. Deuxième chance. Vatanen qui va trouver derrière lui avec un peu de vitesse. Filppula qui peut transmettre à côté. Bertagia qui trouve de l'autre côté. Winnick, c'est bien joué. Peut-être une occasion. Ça revient à la ligne bleue avec Vatanen. Une passe et goal. Waouh. Et le premier but de Vincent Praplan avec les couleurs du Genève Servette, même si c'est en préparation. On rappelle que l'autre venu, c'est le Busque, Derungs et Bertagia ont déjà marqué. C'est vrai. Maintenant, la boucle est bouclée parce que je ne pense pas que Robert Mayer va marquer. Alors, quoique, on s'annonce comme ça. Oh, voilà. On le connaît, hein, Robert Mayer. On sait de quoi il est capable. Ouais, et, effectivement, Genève Servette en tout cas, qui a profité de cette double supériorité numérique pour revenir au score de partout en quelques secondes. On rappelle les buteurs. Sébastien Tellet de Radio. C'est vrai, j'ai marqué. Non. Ah non. Ah, j'ai cru que c'était cool. Bah non, c'est Denis Smirnov et donc à l'instant Vincent Praplan. Et puis pour le buteur, on remercie Trèfle Lecoq qui nous dit que visiblement c'est Fabre qui serait le deuxième buteur du côté de Grenoble. Exactement, voilà. Ça, merci à vous. Trèfle Lecoq qui nous donne également, qui répond à ta question, hein, qui dit que Grenoble sera loin devant Rouen et Angers. Eh ben, c'est tout ce que je souhaite à Grenoble. Et je dis pas ça parce que j'ai une grenobloise à la maison. Non, en tout cas pas. Bah, peut-être qu'elle vient de Rouen, hein, vérifie quand même. Mais en plus, elle vient de Rouen. Tu sais, elle est originaire de Rouen, elle a grandi à Grenoble. Elle est arrivée à Genève à 12 ans. Voilà. Allez, Vatanen qui va... D'ailleurs, elle en a 14 maintenant. Avec le mec qui va arriver sur Marco Morer qui va lancer Marco Miranda. Les MM qui sont des passes, on va partir sur la droite. Oui, avec Deschamps. Deschamps qui va donner sur la droite, c'est manqué, mais les Grenoblois là qui ont vraiment pris 2 buts en 1 minute 30 hein, à peu près. Ça allait très très vite. Que des buts en supériorité numérique hein, pour l'instant ce soir. Effectivement, les situations spéciales qui coûtent cher, comme on le dirait. Avec Grenoble qui va repartir à l'attaque côté gauche, rentrer dans la zone maintenant. Ouais, Antonietti qui essaie de faire le forcing. Mais là, il a l'air solide hein, quand même l'attaquant grenoblois. Grenoble ça joue bien, ouais, un peu qui a été dévié, qui a été arrêté par attention de l'autre côté. On cherche le one-timer avec Vatanen qui va pouvoir calmer un petit peu les ardeurs des Français. Et Montréal qui va essayer de trouver de l'autre côté Cavalieri qui peut toucher le puck et on va permettre aux Genevois de changer. Alors là il y aura hors-jeu. Ouais. En tout cas ça joue très simple du côté de Grenoble, hein. On se prend pas la tête. Simple, efficace. On va vraiment chercher les passes, pas forcément les passes faciles parce que c'est... Il faut quand même les faire, mais on va chercher la passe directe, on va éviter de trop tourner autour du but. Dès qu'on peut adresser un shoot, on va le faire. Et pour l'instant, le score de 2-2 ne donne pas entièrement tort à la technique française. Et puis quand on regarde l'effectif grenoblois, beaucoup d'étrangers. On rappelle hein, qu'en France, il n'y a pas de limite, hein, sauf erreur. Peut-être dites-le moi dans le chat si je fais une erreur, mais il me semble qu'il n'y a pas de limite. Et beaucoup de Finlandais, hein, d'étrangers. Moi, je me rappelle d'avoir vu quelques matchs de Ligue Magnus, notamment à une époque où Épinal alignait quasiment que des étrangers, dont un joueur, je ne sais pas si vous, peut-être que ceux qui étaient là à l'époque, un joueur qui, je crois qu'il n'avait pas de voyelle dans son nom. Il s'appelait un truc comme Ploche ou un truc comme ça. Ça s'écrivait vraiment PLCH ou un truc comme ça. Je me rappelle en tout cas à l'époque, avec peut-être une occasion là pour Genève Servette, le puck qui traînait dans le slot. Il y avait aussi en NHL un joueur qui s'appelle MRK, il me semble, quelque chose comme ça, qui avait 3 lettres dans son nom et pas une voyelle, puisqu'on est apparemment à des chiffres et des lettres. Aïe, ouais, effectivement. 8 lettres. Alors on a Trèfle Lecoq hein, toujours qui nous répond, qui dit pas de limite, mais obligé d'avoir 10 joueurs formés en France sur la glace. Ok. Donc ça fait un surnombre. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs hein, en même temps sur la glace. Avec c'était intéressant là, ou alors qu'il y aura peut-être 2 minutes de pénalité. Ouais. Et c'est 2 minutes qui sont un petit peu... Ouais, dès qu'il y a une charge un peu spectaculaire, on a l'impression qu'il y a 2 minutes. Ouais, mais là, c'était déjà le cas en première période. Les 2 joueurs se sont rentrés dedans et malheureusement pour le Grenoblois, il a l'air d'être un tout petit peu plus costaud que notre ami Denis Smirnov. Et du coup, comme c'est Denis qui a volé, et c'est le Grenoblois qui prend 2 minutes. Effectivement, oui, non, mais bien sûr, on avait compris Trèfle Lecoq que c'était. Qui corrige ça après le match. Non, bien sûr. Donc ouais, alors du on coup, est très premier degré. Comme sur un roster, c'est 22 joueurs, il me semble. Ça fait quand même la possibilité d'avoir jusqu'à 12 imports sur la feuille de match. Donc
Donc effectivement, ça fait quand même beaucoup d'étrangers. On rappelle Bah, ça pourrait en faire toute Allemagne, l'attaque c'est en 9, fait. 9 imports et en Suisse on est passé cette saison du coup à 6. J'ai tendance à dire qu'en Allemagne c'est plus que 9. Mais J'avais 9 ou 10 en tête. ouais, mais... moi j'ai en tout cas 13 et peut-être même illimité. Ouais, ça c'est. Mais alors de nouveau, je suis pas du Alors, tout ça a un expert du changé, championnat allemand. Ça a changé récemment. Non, alors c'est peut-être dans l'autre sens. Voilà, Patrick Mirage qui nous parle de. Il y avait un joueur à Los Angeles qui jouait surtout en HL, mais qui a joué en HL qui s'appelait, son nom de famille c'était FRK. Ça doit être horrible pour les commentateurs. Ouais, une belle passe de. Ah, apparemment il y a Voilà. un petit peu de problème sur les Non, ondes. c'est juste. Non, c'était juste Voilà. qu'il y avait le puck. Donc on continue avec cette blague ou on s'intéresse à Simon Lecoult? Moi, je préfère continuer avec cette blague. D'accord. Allez, les jeunes voix qui sont en powerplay. On rappelle que les deux buts sont arrivés en début de deuxième période. Excellente joué. passe là avec un tir de Rungs. Le gardien n'était pas masqué. Mais de Rungs, en tout cas, qui nous montre en tout cas cette très belle capacité de tir, qui est capable de décrocher un tir. Ah, puis il cause les prendre en plus. Hein, Ouais. Bah là, Yann Cadieux, justement, qui est en train de dire au jeune Keinu qu'il fallait attendre un petit peu, temporiser. Là, il a un petit peu précipité. Ah bah il rentre au vest. Il rentre au vestiaire. Il prend le quart. Apparemment, il rentre à Genève. Non, il part directement loin. Allez, le premier powerplay genevois, du coup, qui est sur la glace. Encore 1 minute 9 à 5 contre 4. Avec Praplan qui gagne l'engagement. Ouais, malheureusement. Ce joueur ne gagnera jamais rien à mon avis. C'était Valtteri Filppula qui vient de manquer son contrôle avec le mec. Filppula, on rappelle, un membre du triple gold depuis son succès avec l'équipe de Finlande au championnat du monde. Et son succès également aux Jeux Olympiques. Avec le puck qui va traverser la glace, arriver sur la gauche des buts de Robert Mayer. C'est Vatanen qui va contrôler. Vatanen qui va relancer. Le Finlandais qui va trouver un autre Finlandais, Filppula, qui va lancer sur la gauche avec Bertadja de l'autre côté pour Willy, qui revient sur Praplan. Oh, dommage, Praplan qui a juste manqué son contre, mais c'était vraiment bien joué. On voit en tout cas, hein, contre Bertadja, Praplan, il y a de la technique sur la glace, il y a une belle maîtrise de puck. Vatanen qui va décaler Winnick, Winnick qui va revenir sur Vatanen, le tir de Vatanen, le goal! Et quel goal et quel shoot, on parlait avant, hein, de cette qualité de frappe et cette puissance de shoot. Et bien là, Vatanen vient de nous le démontrer avec ce puck qui va heurter le poteau et rentrer dans le but. Allô? Oui. Magnifique. Ah, c'est 3 sur 3 en powerplay. On vient de. Pour Genève, ça va être dans cette deuxième période. Oui, c'est ton attel que j'ai pris pour faire cette. De nouveau, encore, c'était très radiophonique. Ah, j'ai dit allô, les gens se doutent que. Oui, que tu réponds au téléphone, oui, évidemment. C'est pour me mettre dans le personnage. Que... Voilà, pleure. Ok, je me souviens, merci beaucoup, c'est exactement ce joueur-là. Pardon, mais je suis content parce que je me souviens de ce joueur. Genève Épinal, non? Enfin bref. Ça fait 3-2 Genève Servette qui en 6 minutes, un peu moins de 6 minutes dans ce deuxième tiers, Brûle et des notamment grâce à 3 supériorités numériques et sont revenus donc au score et viennent maintenant de prendre l'avantage. Ouais, et ça va être intéressant de voir comment va réagir Grenoble, hein, parce que Grenoble est venu très très fort dans le premier tiers, a bien réussi à générer la relance, et là on verra comment ça va se passer maintenant que Grenoble est mené au score. Est-ce que les Français vont être encore plus hargneux, on va dire, sur la glace en réponse d'ici quelques minutes. En tout cas, il reste 13-40 à jouer dans ce deuxième tiers. Et Bertadja qui continue ses petits points. Il en a déjà fait un, il a marqué un superbe but mardi face à Vitkovice. Un peu la même configuration de but que le deuxième but grenoblois ce soir, avec une belle combinaison. Alors que là, ça peut être intéressant, hein, avec William qui peut donner devant pour Smirnov. Smirnov, ouais, bien pris là, hein, par le défenseur grenoblois. Le défenseur d'ailleurs qui va récupérer la rondelle. Ça doit être un jeune peut-être qui joue. En tout cas, c'est vrai, effectivement, il n'a pas le nom. C'était le numéro 20. Alors que là, Smirnov part sur la droite. Smirnov qui va pouvoir servir Bertadja. Le tir de Bertadja. Ça va directement dans les filets de protection. Oh, par contre, je suis embêté parce qu'il a le numéro 20, mais il n'y a personne avec le numéro 20. Ah, Protet. Protet, on refait le match. Non, c'était peut-être pas le 20 en fait, hein, tout simplement. Mais si, moi j'ai vu le 20. Ah, t'as vu le 20 aussi? Ou le 28 peut-être. Ah, ou le 29? Est-ce que ce serait Robert Raymond? Jeff est en train d'analyser Je suranalyse. le line-up que l'on trouve, hein, évidemment sur le petit lien que je vous ai donné sur le oui, site mais de en la fait, Fédération comme tu n'es suisse. pas modérateur avec ton compte suisse tchèque, ça fait 3 petites étoiles. Tu ne peux pas poster le lien. Oh, Vous allez sur sihf.ch et puis vous aurez ensuite Game Center et là vous retrouvez le match des Genève Servette contre les Brûleurs de Loup de Grenoble ici à la Vallée de Joux avec les Grenoblois justement qui repartent à l'attaque avec le numéro 11 Brent Aubin qui va donner sur sa gauche.
Et on va repartir. On est toujours dans la zone genevoise, devant les buts défendus par Robert Mayer. Avec les. Ouais, là, Jacques Maec est à la lutte dans la bande. Il y aura une pénalité. Ah ouais, alors vraiment, les arbitres donnent beaucoup de pénalités. Hein, je dirais que ce soit pour les Grenoblois ou pour les Genevois, il y a vraiment des pénalités qui sont vraiment données. Peut-être que c'était un call hein, des entraîneurs qui ont demandé justement aux arbitres de donner beaucoup de pénalités pour permettre aux équipes, en tout cas, de pouvoir pratiquer leur power play. Et ben, comme les 5 buts de la rencontre ont été marqués en power play, peut-être qu'un but en box play pourrait arriver. Non. Alors oui, bah en tout cas, je voulais surtout dire au Genève Servette d'être très attentif à ce nouveau power play de Grenoble. Grenoble, donc du coup, qui va chercher à égaliser. Et Brent Aubin qui n'a rien à voir avec Serge Aubin, hein, si vous vous posiez la question. Je me la posais, c'est pour ça que je vais voir son profil. L'attaquant des Brûleurs de Loup de Grenoble qui a fait une bonne partie de sa carrière au Canada. Pas de match de NHL, quelques matchs de AHL avant de partir en Autriche, en Allemagne où il a notamment joué avec les Grizzlies Wolfsburg. Et il arrive à Grenoble cette saison. D'où son... alors que là, Winnick qui a failli surprendre le gardien Garnier. Mais Brent Aubin qui est un nouvel étranger du côté de Grenoble qui arrive donc tout droit des Hazelnorn Roosters. Waouh, quel accent. Roosters. C'est les poulets, non? C'est les coqs. Avec les Grenoblois qui vont repartir. Plein axe, eux qui sont en powerplay pendant encore 1 minute 20. Je pense qu'on vient de faire 4 crises cardiaques là sur le stream, sur ton plein axe. Pourquoi? Allez, parce que même moi tu m'as surpris. Ah d'accord. Attention à la ligne bleue. J'aime. Intéressant, là ils ont réussi à bien contourner le bloc genevois. Ouais, Antonietti qui fait un gros travail là. Hein. Pas suffisant. Attention, Grenoble qui va revenir à la ligne bleue. Sur la gauche, les buts. On passe de l'autre côté, derrière la cage. Avec peut-être un shoot et un compte peut-être favorable à Marco Miranda, malheureusement, qui n'a pas réussi à voir où était cette rondelle. C'est peut-être Vatanen qui va réussir à se dégager. Non, toujours possession pour les Grenoblois. Ça arrive à la ligne bleue. Attention, peut-être un shoot. Non, on vient de l'autre côté. À la ligne bleue. On traverse, on fait bouger cette box genevoise. Attention derrière la cage, mauvais contrôle là de la part des Grenoblois. Le match était assez intéressant encore une fois, hein, ce powerplay comme tu dis. Un jeu quand même assez simple, mais efficace. Hein, ouais, c'est ça. 3-2 actuellement contre Genève Servette. Bah ouais. Les Brûleurs de Loup qui ont battu Lausanne aussi mardi. Enfin voilà, ça, on se complique pas la vie. Alors que là, c'est la marche qui avance. Il est grand la marche. Hein. Il va essayer de la monter. Ouais. Ouh, le puck qui passe vraiment juste à côté du poteau. Robert Mayer, je pense qu'il était battu. Ou peut-être qu'il l'a laissé passer, bien jugé, on va dire plutôt comme ça. En tout cas, elle lui a dit attention à la marche. Alors qu'il y a Teuf44 qui nous détaille que c'est pas 22 joueurs mais 20 sur la feuille de match. Plus deux gardiens dont un français et 10 joueurs français, ce qui laisse la place à 8 étrangers. Tu as tout le détail. Ah ouais, on joue que à 20 en Ligue Magnus, ok. Faut savoir qu'en Suisse, donc, on joue avec 7 défenseurs, 13 attaquants et les 2 gardiens, ce qui nous donne... Le compte est bon, oui, 22. Ouais, mais je pense que c'est pareil. En Ligue Magnus, c'est 20 joueurs et 2 gardiens. Enfin, c'est une supposition. Alors que là, Jacques a failli pouvoir partir en contre tout seul, mais le puck a plutôt été dégagé alors plutôt que d'essayer de trouver la passe. Et en attendant, la rondelle a traversé la glace. Attention avec Grenoble qui est arrivé très très vite là sur la droite des buts de Robert Mayer. On s'est manqué d'ailleurs. C'est Champagne qui va récupérer le puck. Champagne qui va essayer de tout faire tout seul. Non, il va plutôt redonner derrière les buts pour son coéquipier. Le puck qui revient sur un joueur grenoblois qui ne va pas réussir à tirer. On va contourner la cage quand même. Et le puck qui va arriver sur Denis Smirnov. Le 27, voilà. Hein, avec une contaction. Oh, le tir qui va passer à côté, c'était Kino de Rungs. Le 27. Évidemment, Denis Smirnov qui a porté le 27 durant 2-3 saisons avant de revêtir le numéro 10 la saison dernière. Il y a 2 saisons. C'était quand Tommy Wingles est parti. Ah mais c'était la saison dernière. C'était la saison dernière. Mais c'était il y a 2 saisons qu'il est parti, mais Smirnov l'a repris que la saison dernière. Voilà, avec le puck qui est sur Kino de Rungs, justement le jeune qui revient des Victoria Royals. Et le puck qui va partir, qui est dans l'arrondi sur la droite, des buts de gardien. Et t'as pas prévu de petits quiz là aujourd'hui? Bah non, parce qu'on a fait une question la ah ouais, c'est vrai. Du coup, ça m'a vexé et j'ai décidé de le faire. Pardon. Voilà. Du coup, c'est un peu de ma faute. Allez, à la ligne bleue, ça peut être intéressant là avec Praplan. Un shoot. Ouh, ça passe juste à côté, peut-être avec la reprise. Ah, ça revenait, c'était de l'autre côté pour Daniel Winnick. Les jeunes voient toujours en possession du palais. Filpoula, c'est bien joué. Ça remet à la centre. On a cherché de l'autre côté en backdoor. C'était le Coultre. Malheureusement, le puck est sorti.
Allez, de nouveau, hein, regarde le pressing là, de Grenoble avec il y avait deux joueurs sur le forechecking avec Winnie. Winnie qui peut remettre devant, ça peut être intéressant. Où est-ce qu'il est ce puck? Il a été dévié par un joueur français, il a failli se prendre un autogol, mais Garnier, le gardien, était aux aguets. 8 minutes, 28 secondes de jeu encore dans ce deuxième tiers. Et si vous venez de nous rejoindre, Grenoble menait 2-0 à la fin du premier 20 et Genève Servette, grâce à 3 périodes de supériorité numérique, a réussi à revenir au score et même à passer devant. Ouais. On rappelle les buteurs, Sébastien Tellet. Jas Carantino. C'est toujours pas toi le buteur. Non, oui, on rappelle les buteurs. C'est tout d'abord Denis Smirnov d'un mètre tir. Ensuite, c'est, si je dis pas de bêtises, Vincent Praplan. Ouais. Non, c'est le troisième. Non, Vincent Praplan, c'est le deuxième. Vincent Praplan, c'est le deuxième. Et puis c'est ensuite Vatanen, effectivement, d'un mètre tir, d'un missile. Dont il a le secret d'ailleurs, missile, qui en finlandais se dit ploup-ploche. Tu savais, non? Bien sûr. Ah ouais. Ouais. Et donc Toff hein, qui nous confirme que c'est bien 20 joueurs maxi, en nous donnant même l'article 4.2, nombre de joueurs maximum, une équipe de Synerglass Ligue Magnus comprend au maximum 18 joueurs de champ plus 2 gardiens. Ça ne laisse pas la place au 13e attaquant, avec Lamoy qui a essayé de tout faire tout seul. C'est vrai que du coup ça laisse pas la place au 13e attaquant ni au 7e défenseur. Effectivement. Merci en tout cas beaucoup hein, pour à vous tous de participer dans le chat, ça fait vraiment plaisir, ouais. Hein, on voit il y a quasiment 400 personnes. Non, merci beaucoup. Nous, ça nous donne toujours la volonté, et puis c'est aussi pour ça hein, qu'on fait vous propose ces lives pendant la pré-saison. C'est un petit peu pour nous. C'est un petit peu pour nous, comme on le dit à chaque fois, parce qu'on aime beaucoup commenter et dire des conneries en live. Et parce qu'on adore le hockey sur glace aussi, oui. Qu'on aime partager ça avec vous. Et on aime parler, alors autant qu'il y a un micro devant nous. Oui, effectivement. Avec le paquet sur la gauche. Miranda. Des buts de Garnier, ouais. Miranda qui va redonner à Smons directement. Smons qui manque un peu son contrôle, qui donne un peu compliqué à Felmin. Et il y aura un hors-jeu différé contre le Genève Servette. Là, les Servettiens qui sont tous sortis de la zone. Et le puck qui va être repoussé par Robert Mayer du biscuit. Robert Mayer qui n'a pas grand chose à faire hein, sur cette deuxième période, mais on sait que le danger peut arriver à tout moment. On a eu l'exemple avant avec le tir de la marche. Et le puck là qui est sur la droite, début de Robert Mayer. Très bon contre-check là hein, de la part de l'attaquant. Peut-être ça aurait pu être intéressant. La passe est venue un tout petit peu forte. Mais ouais, Grenoble qui sait se montrer dangereux hein, dans la zone offensive. Un puck là que Robert Mayer va pouvoir donner à ses défenseurs. Genève Servette qui va pouvoir se dégager. Ouais, mauvaise passe par contre là de Volmin. On va donc repartir de l'autre côté avec ce dégagement interdit. Grenoble qui va changer de ligne alors que Genève Servette va devoir rester avec les attaquants et les défenseurs qui étaient déjà présents sur la glace. On le voit, ils sont tous un petit peu couchés sur leur canne, manque d'énergie, c'est peut-être une bonne occasion à jouer pour Grenoble. Ouais. À Genève Servette en tout cas de récupérer cette rondelle et d'arriver à la dégager en toute sécurité pour aller changer de ligne. 6 minutes 18 encore dans ce deuxième tiers. Il y aura un avertissement pour le joueur de centre français. Peut-être qu'il a déclenché son mouvement un tout petit peu trop tôt. On rappelle la règle. Hein, le défenseur doit poser le défenseur doit poser en premier la canne sur la glace sur l'engagement pour donner un avantage justement aux joueurs de centre qui jouent dans la zone offensive. Et là, c'est quand même Genève Servette qui a réussi à gagner le face-off et du coup, ça va permettre aux Genevois de pouvoir changer de ligne. Alors peut-être un shoot de l'autre côté. Robert Mayer qui semblait surpris. Un shoot qui n'a pas été cadré, mais en tout cas qui était de qualité. Un shoot maintenant de nouveau qui arrive loin de la cage de Robert Mayer. Les Grenoblois derrière la cage. Toujours avec une bonne pression là, une bonne défense là de la part de Genève Servette. Et Keanu Derungs qui a été un tout petit peu passif et qui malheureusement ne peut pas récupérer le puck. Et c'est Grenoble du coup qui peut se permettre de changer de ligne alors qu'ils sont en zone offensive. Alors, enfin, les Grenats qui vont pouvoir dégager le puck sur Derungs. Et ça manque un petit peu de qualité là du côté de Genève Servette et c'est trop facile pour Grenoble qui récupère le palais et qui se projette en attaque. Là, de nouveau une mauvaise passe là de Derungs, c'est pas son meilleur shift. Derungs qui allait mettre une charge à un joueur qui n'a rien demandé. Il n'a rien demandé, mais je pense qu'ils se sont juste percutés. Grenoble toujours en possession de la rondelle. Derungs il est chaud comme la braise là. Il y aura 2 minutes même là. Il y aura 2 minutes, je pense, siffler contre lui pour peut-être une obstruction. Ouais.
Alors que Garnier a quitté sa cage et à 4 minutes 59 de la fin du deuxième Ouais, c'est tiers. ça, obstruction contre Keanu Derungs, qui était en fin de shift. C'est un peu dommage, il était juste devant le banc. Une action, hein, en tout cas, qui fait grimacer Yann Cadieux. De l'autre côté, pas satisfait là, de son joueur, qui va donc redonner une occasion à Grenoble d'évoluer à 5 contre 4 et pourquoi pas d'égaliser à la défense genevoise, en tout cas d'être attentif. Moi j'ai une question pour toi Jeff et je pense qu'on peut, Attentive. on peut la poser à tous les fans des Genève Servette qui nous suivent sur le live actuellement. J'adore les questions, j'adore les On questions. pourra mais en fait c'est plus un pari quoi. Ah, Paris, ok. Quel joueur du Genève Servette marquera le premier but genevois de la saison régulière donc, hein, dès le 16 septembre contre Davos. On espère que ce soit le 16 septembre contre Davos d'ailleurs. C'est un total missile, ce serait bête de commencer par un blanchissage. On rappelle que chaque fois que Genève Servette a commencé une saison contre Davos ces dernières années, Toujours gagné. Genève est allé en finale. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est la statistique. C'est the statistique. D'ailleurs, sûrement que j'utiliserai pour le début de saison dans un de mes Voilà. articles. Alors, Et je te ferai une petite dédicace. Allez, je dirais, pourquoi pas Vincent Praplan. Vincent Praplan, ok, très bien. Ouais. N'hésitez pas à nous dire dans le live qui vous pensez. À Giannani qui a dit Tom Ernest. C'est un peu facile si je peux me permettre. Il marque pas tant que ça, hein, Henrik. Bon, en powerplay, il peut. Oui. Mais disons qu'il marque entre 10 et 12 goals par saison. Est-ce que tu te souviens de qui avait marqué le premier but la saison dernière? Ah, C'était à Zurich. Je peux donner un. oui, c'était Pouliot. Oui, effectivement. Pouliot en powerplay. Alors que là, il y a un joueur français qui s'est un peu jeté par terre quand même. Mais attention, il y a une bonne action autour de la cage de Robert Mayer. Robert Mayer hein, qui s'est bien rabattu au dernier moment. Et le puck qui arrive à la bleue. On va revenir côté gauche avec Laurianac qui dit Yann Cadieux. Forcément. Avec une grosse action goal. Et goal. Magnifique égalisation de Grenoble là. Ah. Un petit tour sur soi-même et on arrive à tromper Robert Mayer dans la lucarne gauche. Vraiment bien joué et à nouveau un but en powerplay. Il restait 1 minute 07 à jouer avec un homme de plus sur la glace. Et je sais que c'est un but qui va faire plaisir à notre caméraman du jour, Ninon, puisqu'il s'agit d'un but de Joël Champagne. Ah, Ninon qui nous a dit le plus grand bien de Joël Champagne avant cette rencontre. Très bon joueur apparemment, Oui. capitaine de cette équipe de Grenoble. Joueur qui reste toutefois un peu dans sa bulle. J'aime rire. J'adore l'humour. Allez, engagement, 3 partout donc entre Genève et Grenoble. À nouveau en powerplay, hein, les deux équipes qui n'arrivent pas à trouver de solution à 5 contre 5. Mais qui en tout cas ont leur powerplay bien rodé, qui vont devoir travailler un peu le box-play. Ouais, mais là, la défense genevoise était quand même très passive. Oui. Avec justement... On s'est presque dit non, il va pas le faire. Bah, en tout cas, très beau mouvement hein, de Joël Ouais. Champagne. Ça, il faut lui laisser. Mais justement, laisser ce joueur tout seul dans le slot. Robert Mayer qui s'en veut un petit peu. Hein, le puck qui a filé juste sous son bras. Mais ouais, en tout cas, très belle action encore une fois de la part des Grenoblois. Allez, à Genève Servette maintenant de reprendre le match à son compte parce que c'est de nouveau un petit peu difficile hein, sur cette fin de rencontre avec peut-être de nouveau un contre 1 avec un shoot. Où est-ce qu'il est ce puck? On a essayé de dribbler Robert Mayer, mais bonne intervention en tout cas du gardien qui a volé la canne, hein, on va dire ça, de l'attaquant qui ne lui a pas permis de rabattre ce puck dans la cage. Alors qu'on nous demande si demain, tous les étrangers, parce que demain c'est le Family Day, je te laisse peut-être dire ce que c'est. Le Family Day. Oui. Vous ne connaissez pas encore le Family Qu'est-ce Day? que le Family Day? Le Family Day, c'est le premier match de la saison au Vernet en tout cas. Et on l'appelle le Family Day parce qu'il suffit simplement de faire partie de la très belle et grande famille Grenat pour venir profiter tout simplement de ce match. Très belle. Très belle, magnifique. Il n'existe pas plus belle famille au monde, Oh, j'ai envie de dire. Mais c'est beau. Même sur tout l'univers. Tout simplement que vous soyez néophyte, abonné de longue date, fan du Genève Servette, de hockey en général ou tout simplement si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à venir à la patinoire des Vernets. Beaucoup d'activités vous seront proposées en avant-match dès 15h sur la petite esplanade devant les Vernets. Attention, peut-être un shoot de Moy, c'est intéressant, bel arrêt de Garnier. Donc je reprends où j'en étais avec des activités comme concours de tir, il y aura des châteaux gonflables, il y aura de quoi se faire maquiller des petits aigles aussi, les buvettes seront ouvertes, on espère en tout cas qu'il fera beau et vous voir nombreux. Suite à quoi, match amical contre le HC Ajoie à la patinoire des Vernets dès 16h. Et après la rencontre, vous pourrez profiter d'un petit barbecue au Primes juste à côté où tous les joueurs seront présents. Les joueurs surnuméraires seront déjà là un petit peu avant pour vous servir et au fur et à mesure de la soirée, les joueurs qui arriveront, qui seront à votre disposition, vous voulez discuter avec eux, prendre des photos, partager des moments.
sourire. Alors que la Grenoble va se présenter à 2 contre 1. Attention, ouais, bonne défense là. C'était Simon Lecoultre. Simon Lecoultre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir demain à la patinoire des Vernets dès 15h pour profiter de toutes les festivités. Effectivement, alors qu'on est reparti là très rapidement avec Bertadja qui va pouvoir donner à personne. Ça va arriver directement sur... ouais, c'est finalement contrôlé par Moy qui va jouer dans la partie de la patinoire qu'on ne voit pas correctement. Et le puck qui va arriver sur Vatanen qui va donner à Phil Poula. Phil Poula qui va contrôler cette rondelle. Phil Poula, membre du triple gold, on rappelle quand même avec un puck qui va arriver sur la droite. Phil Poula qui va donner pour Winnick. Winnick qui va shooter. On va chercher la passe. C'est bien joué. C'est manqué. Vatanen qui va récupérer. Vatanen pour Praplon maintenant. Praplon qui va laisser derrière lui pour Winnick. Ça va très vite. Ça c'est bien joué. Et Winnick qui ne parvient juste pas à shooter. En tout cas, on voit que Praplon est bien intégré dans l'équipe. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, lui, il revit vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire sa très belle interview dans la tribune de Genève. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Rien. Ouais. Mais en tout cas, oui, non, c'est vrai, Vincent Praplan qui aime beaucoup, son arrivée au Genève Servette. Avec un tir, le missile là de Marco Morer. Il a pris sur réception. Qui n'était pas cadré. Mais non, en tout cas, ouais, non, Praplan qui est très heureux ici. Et je pense qu'il va apporter beaucoup au Genève Servette, surtout s'il est mis en confiant. Avec Praplan, justement, le tir qui est repoussé là de la jambière par Garnier. Et non, ne t'a pas oublié, Nani, la question. Je vais répondre. Ah oui, après cette situation, attention, ça va très vite. Oh, allez, le puck qui est parti en l'air. Je sais pas, je crois qu'il a été dévié justement par Daniel Winnick à un sauvetage in extremis. Parce que là, ça prenait vraiment bien le chemin des filets. Alors, à moins d'1 minute de la fin de ce deuxième tiers, pour répondre à ta question, Nani, demain, pas tous les étrangers seront présents. Parce que dans le principe de faire un tournus sur ces 4-5 premiers matchs, ces 4 premiers matchs de préparation du Genève Servette, je pense que demain, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense que Tom Ernest, Omar seront sûrement sur la glace, alors que peut-être que Daniel Winnick, Phil Poula et Vatanen, eux, seront absents. J'ai une question pour toi, Jeff. Combien de fois Genève Servette a remporté le premier match de la saison qu'il a disputé? Depuis 2022 Depuis 2002, pardon. Oui, depuis 2002. Depuis 2002, je sais qu'on a un très bon ratio. Depuis 2002, il y a eu en tout... Si je peux me permettre, très bon, tu t'enflammes un peu. Ok. Ça me donne un bon... Allez, je dirais 11 fois. Ouais, joli. Merci. T'as vu sur mon écran. Je te jure, tu me regardais dans les yeux, tu sais très bien que j'ai pas regardé ton écran. Ouais, il ment. Non, c'est la culture, tout simplement. Et tu sauras que les deux fois, Genève Servette a affronté 3 fois Davos en premier match de saison. 2 fois Genève Servette est allé en finale avec un tir là, qui partait en pleine lucarne. Et magnifique arrêt de Robert Mayer. Quel arrêt de Robert Mayer. Je regarde sur le replay. Enfin, sur le replay. Non, oui, on l'a en... Oh, très bon mouvement de caméra de Ninon qui nous permet de pouvoir apprécier en tout cas cette belle action. Et donc Genève Servette a affronté 3 fois Davos, une fois au début de la saison 2007-2008 et comme tu le sais, on est allé en finale. Une fois lors de la saison 2008-2009 et comme tu le sais, on n'est pas allé en finale. Et une fois lors de la saison 2020-2021 ou comme tu sais, on est allé en finale. Et donc c'est une fois sur 2. Donc mauvaise nouvelle. Merde. Voilà, on peut arrêter le. On peut arrêter la saison. Ouais, un tir et un magnifique arrêt de Robert Mayer encore une fois là qui a la mitaine chaude sur cette fin de deuxième tiers. Ouais, la mitaine chaude, en tout cas, il est présent, notre Robert. Notre Robert. Et notre Robert à nous. C'était Damien Fleury, en position à la ligne bleue, en tout cas, qui a tenté sa chance. Et Teuf qui dit qu'on parlait tout à l'heure de Rouen, notre 46 Benjamin Antonetti a joué une demi-saison en 2017-2018. Effectivement, comme Alain Birbeau, ils étaient les deux ensemble à Rouen. Alors, Berton était rentré dans la zone avec beaucoup de vitesse, malheureusement il n'a pas réussi à concrétiser. Ouais, mais en plus Benjamin Antonetti qui a eu une très bonne saison avec un petit peu plus d'un point par match justement avec Rouen. Et il me semble qu'un des deux, ou alors que là on a failli un but grenoblois à quelques secondes de la fin parce qu'il reste 2 secondes à jouer. Je ne sais plus si c'était Birbeau ou Antonetti qui avait même été capitaine je crois à un moment de Rouen. Peut-être. Mais effectivement la Ligue française qui n'est pas forcément la destination favorite des joueurs suisses, mais il y en a eu quelques-uns. Et donc, après, c'était 2-0 après 20 minutes, après 40 minutes, c'est 3 partout. C'est 3 partout, avec une deuxième période mieux négociée, en tout cas de la part de Genève Servette sur les unités spéciales. Mais quand même, si on regarde sur le jeu à 55, Grenoble est peut-être pour moi un petit peu devant Genève Servette sur ce match. Grenoble qui met beaucoup de pression avec son jeu simple et qui se procure beaucoup d'occasions.
Donc voilà, donc ça va nous permettre d'avoir un troisième tiers très passionnant. Oui. Et un troisième tiers qui débutera dans 14 minutes, un petit peu plus de 14 minutes. Ouais, et vous êtes 415 sur le live. Merci beaucoup. Restez durant cette pause. Je rappelle qu'il n'y aura pas de son. C'est normal. On marque une pause d'une dizaine de minutes. Allez, une petite quinzaine de minutes. On reviendra une minute avant la fin de la pause pour ce troisième tiers que tu as qualifié de chaud bouillant. Je pense qu'on peut s'attendre à un match chaud bouillant sur cette troisième période. Et moi, je propose qu'on arrête là. C'était magnifique ce que tu viens de dire. Très bien. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est de retour en direct du centre sportif de la Vallée de Joux, ici au Sentier, pour ce match, le dernier match des Hockeyades 2022 entre le Genève Servette et les Brûleurs de Loups de Grenoble. Après 20 minutes, c'était 2-0 en faveur de l'équipe française et après 40 minutes, la tendance s'est inversée. 3 partout et j'ai toujours en ma compagnie Jeff Scarantino. Comment ça va? T'arrives un peu à la bourre. Ouais, arrête, il n'y a pas de marche pendant jusqu'ici. Ouais, mais t'as vu comme je suis gros? Je peux dire que les 4 marches là-bas, je les ai senties. Surtout que j'étais un peu à stress, donc du coup, j'ai marché vite. Ouh, ça va, vous, là? Le mec, il arrive, il est chez lui, quoi. Faites du bruit, point, point, point. Ouais, non, ça va. Ça va, j'ai hâte de vivre cette troisième période. Hein. Je pense que ça va être très, très intéressant. Du coup, on n'a pas changé de gardien. Hein. Non. De chaque côté, on Maillard, savait déjà. Hein. ouais. Pour Robert Maillard qu'il allait rester, on ne savait pas. Pour Garnier, si Stepanek allait rentrer ou pas. Visiblement, non. 3-3 au démarrage de ce troisième tiers. Au début. Démarrage, début, commencement. Oh. Ouais. Je cherchais avec initial, mais je sais pas. Ah ouais. 3 partout à la 40e minute. Allez, la première ligne genevoise de ce soir qui est sur la glace avec Phil Poula, Praplan et Daniel Winnick. Derrière, nous avons le duo Marco Morer, Sami Vatanen. Mauvaise passe de Sami, mais là, bon jaillissement de Praplan. Avec les Genevois qui vont essayer de garder cette rondelle dans la zone offensive. Non, attention de l'autre côté, ouais. Bon jeu de canne là de Phil Poula parce que ça partait très vite avec le troisième buteur, hein, notamment de Grenoble, Joël. Ah non, c'était pas Joël. Non, on a Trèfle Champagne. Lecoq qui nous dit que le troisième but de Grenoble est marqué par Nering. Ah bon? Oui. Mes c'est yeux ce que nous auraient trompés. Ce serait pas la première fois. Alors, excusez-nous hein, pour ça. Hein. On va aller voir tout de suite. Allons voir tout de suite. Et je suis allé voir tout de suite. C'est bien marqué. Ouais, c'est Chad Nering Moi, sur assist de Joël Champagne. C'est Joël Champagne qui est à l'assist. Voilà. Ok, il me semblait pourtant que c'était vraiment lui qui avait fait le mouvement pour le coup. Mais Et bon, le on va deuxième faire but, confiance aux officiels. On peut redonner dans l'ordre. Hein, tout d'abord, puisque c'est Grenoble qui a ouvert le score 1-0 avec Jerry Rouyainen. Alors qu'il y a un bon petit mouvement qui sera finalement avorté. Jerry Rouyainen, le 1-0. Dylan Fabre, le 2-0. A noter qu'on dit depuis tout à l'heure que tous les buts ont été marqués en powerplay. Jerry Rouyainen, il l'a marqué à 55. Hein, Ouais, mais alors vraiment, c'était au moment. 2 secondes après la fin Voilà, de la pénalité, mais il l'a quand même marqué à 55. C'est vrai, et fait son effet, monsieur Jeff Scarantino. Je remarque aussi que nous ne sommes pas. Les salauds! Oh Quel arrêt! l'arrêt! Ouais, quel arrêt, mais qui est très bonne intention. Hein, là, c'était le numéro 44 de Grenoble. En tout cas, non, très 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 bel arrêt là de Robert Maillard qui a dû 44, Yanné Yalasvara. Voilà, exactement, les défenseurs grenoblois. Yanné Yalasvara. Ça fait quand même finlandais, ça aussi, non? Oui, Pukula qui va donner. Il a pris le puck là avec sur la droite Marco Miranda qui va pouvoir servir Benjamin Mendy. Non. Ah non? Non. Et il y a cru, mais c'était vraiment bien joué. J'y ai cru, la belle occasion. On a entendu. Belle occasion en tout cas de Benjamin Antonietti, idéalement servi par Marco Miranda. Ouais, malheureusement, superbe passe. Malheureusement pour le Genève Servette, le portier Garnier a été très vif et a réussi à non ne pas pas le se panier faire garni. Oh la rigolade. Oh la rigolade. Alors. Oh, qu'est-ce qu'on se fang la poire ici. Ouais, alors arrête les accents par contre. Ouais, j'arrive pas, hein, c'est terrible. Hein. Pourtant j'essaye. Hein. Avec Moi donc, je vais faire l'accent italien, mais ça n'est pas très propice au hockey. Dylan Fabre qui a marqué donc le 2-0. Puis Genève Servette ensuite grâce à Denis Smirnov qui est revenu à 2-1. Vincent Praplan, 2 partout. Vincent Praplan encore une fois. Apparemment il a mis un doublé ce soir pour le 3-2. Il a dévié le puck. Et puis apparemment sur le tir de Vatanen. Okay. Et puis Chad Nering qui a ramené les deux équipes à égalité à 4 minutes 06 de la fin. Avec un magnifique mouvement. La deuxième période avec un super Maillard. mouvement en powerplay. Voilà pour le score où on en est actuellement. C'est 3 partout. Et Jeff, peux-tu me dire combien de fois? 2. D'accord. En plus, c'est ça la réponse. Donc. Non, c'est vrai. Oui. C'était quoi la question? Combien de fois Genève et Grenoble se sont affondés depuis
ces dernières années, mais d'accord, super. Voilà, deux. Deux, ouais. Est-ce que tu as d'autres questions? Ah, je suis- Allez, Non, je Vuyamo. boude. Je boude. Boude. Vuyamo qui laisse. On est dans le coin. Genève Servette qui va essayer de construire. Un puck qui arrive de l'autre côté, malheureusement, qui saute au-dessus de la canne de Sami Vatanen. Tout de suite, pris et mis sous pression par deux attaquants de Grenoble. Avec peut-être un shoot, ça peut être intéressant. Le shoot qui touche le filet extérieur de la cage. Les Grenoblois toujours. C'était un puck là, le gardien il cherchait la rondelle. C'était un shoot de Derungs. Avec Vatanen qui va prolonger un petit peu le bonheur, peut-être derrière la cage, non, bien pris là par un défenseur, mais toujours en possession du puck. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Sami, il a été un petit peu accroché, les arbitres ne disent rien. Vatanen qui va peut-être pouvoir prendre le puck avec un shoot terrible. Ça visait sur la droite des buts, mais le portier grenoblois très à son aise, encore avec un rebond peut-être, mais qui n'a pas été exploité par Derungs, alors que le puck va être dégagé de l'autre côté. Il y aura donc un dégagement interdit. Bonne séquence là du Genève Servette. Ouais, donc pour revenir sur les deux matchs qu'ont disputé Genève et Grenoble, en tout cas depuis 2017, je ne sais pas, ça ne remonte pas avant, mais généralement c'est assez fiable. Genève s'est toujours imposé jusqu'à présent. La dernière fois c'était le 10 septembre 2020. C'était une victoire 6-3 de Genève avec des buts notamment de Rod Moy, un doublé de Tyler Moy, triple. Alors, un doublé de Noah Rod, un doublé de Taylor Moy, un but de Jonathan Mercier et un but de Linus Omark. A noter que voilà, du côté de Grenoble. Fabre avait déjà marqué. Ouais, Fabre avait déjà marqué. Vallier avait inscrit son nom sur la liste des buteurs, de même que Coudry. Ça, c'était en 2020. Et puis en 2017, les deux équipes s'étaient affrontées et Genève Servette s'était imposé 3-2 grâce à des buts de Damien Ria, Nick Spalling et Johan Franson. Voilà. Effectivement. C'était en 2017 tout ça. Allez, le coultre avec un shoot, c'est intéressant, il y avait une déviation, dommage, c'est passé à côté. La déviation, elle était de Valtteri Filppula, qui porte le A d'assistant capitaine ce soir. Avec hors-jeu, ah non, et pas sifflé hors-jeu, avec un puck qui est parti dans les airs, dévié donc par Robert Mayer, ou peut-être un défenseur. Moi, je suis quasiment sûr qu'il y avait hors-jeu, mais bon, c'est pas grave, les arbitres ont sûrement de meilleurs yeux que moi. Et il y aura donc un engagement sur la gauche des buts du portier genevois. Et on rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas. Le chat Twitch est là pour ça. C'est aussi l'avantage de ces lives de préparation, c'est qu'on peut... on est à la maison, on est entre nous. C'est ça, vous entendez les petits jeux de mots qu'on ne se permettrait pas de faire d'habitude. Quoique, je pense qu'on les ferait quand même. Mais voilà, si vous avez des questions sur la saison qui arrive, sur le Genève Servette, sur le hockey de manière générale, vous n'hésitez pas. On a un peu la science infuse, donc on répondra avec beaucoup de plaisir. Oui, effectivement. Et d'ici modestement en plus, si vous avez des problèmes aussi avec votre carburateur, aussi, on peut vous donner quelques conseils. Ou si des immeubles se construisent devant votre fenêtre et que vous perdez le vis-à-vis, on peut aussi s'en occuper. Oui, une recette aussi, parce qu'on est très bon chef cuisinier. Allez, avec Grenoble qui va qui sont sur l'attaque. Polenta. Polenta grasse, avec un peu de fontina, on vous glisse ça comme ça. Petit conseil culinaire. Allez, Genève Servette qui va pouvoir se ruer à l'attaque avec Smirnov, c'est plutôt bien joué, ça va laisser derrière pour Moy avec un shoot qui a été dévié, Moy toujours avec la rondelle. Moy qui va pouvoir jouer derrière la cage avec Smirnov, le puck qui va arriver jusqu'à Bertadja de l'autre côté, on rejoue avec Smirnov qui est aux prises avec le défenseur justement finlandais de Grenoble et Grenoble qui va pouvoir partir à l'attaque, mais un joueur face à 4 Genevois, il ne peut rien faire d'autre que dégager la rondelle. On va changer d'effectif de chaque côté de la patinoire. Mais aussi chez vos commentateurs. Oh, c'est très beau, c'est bien dit avec Miranda qui va repartir, Miranda qui va prendre de la vitesse, Miranda qui va rentrer encore là, toujours, qui a voulu servir sur la gauche pour Cavalieri, mais c'est manqué. Et une question de Marquez GE. Bonjour, à quand la présentation des maillots? Non, on n'a pas encore répondu. La présentation des maillots vont arriver incessamment sous peu, je suppose. Ils sont magnifiques, moi qui les ai vus, j'ai eu cette chance-là. Pas parce que je suis un privilégié, tout simplement parce que je travaille au club. Mais... Parce que moi, je les ai pas vus. Oui, mais parce que tu n'es pas un privilégié et tu ne travailles pas au club. Non, voilà. Les maillots, ils vont être... Vous sentez la frontière s'installer entre nous deux là? Les maillots vont être dévoilés en temps voulu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas. Très beau maillot, mais avant de les dévoiler, on a beaucoup de shooting à faire, notamment pour les photos officielles de la saison. Une fois que tout sera, ça ferait. Et puis, autre question du nouveau sur Trèfle Blanc. Alors, je sais que tu as répondu à cette question, mais c'était à Fleurier. C'était au tout début de la préparation. Est-ce que tu veux donner un peu des nouvelles du dossier de Trèfle Blanc? On parle donc de la nouvelle patinoire de Genève Servette, puisqu'on rappelle que Genève Servette est venu dans une patinoire inaugurée en 1968. Oui, effectivement. Et du coup, le projet de la patinoire qui avance grandement. Il n'a jamais été aussi avancé dans
toute l'histoire des projets de patinoire qu'on a pu voir à Genève Servette. Et c'est vrai qu'on en a vu quand même pas mal avec un hors-jeu là. Je pense que le projet des Vernets est plus avancé que celui du Trèfle Mont. Ouais, effectivement. Depuis environ 64 ans. Non, mais tout ça pour dire que une fois que le crédit a été voté, maintenant il y a un concours d'architecture qui va être lancé avec peut-être une première échéance d'ici un peu plus d'un an. On aura quelques projets qui vont être sélectionnés avec des premières maquettes qui vont voir le jour. Ensuite, une fois que le projet sera finalement choisi et validé par les autorités, il y aura donc une votation donc à Genève pour la nouvelle patinoire où là il faudra vraiment être Il y aura présent. une votation? Bah oui, bien sûr, je suppose qu'il y aura, vu que c'est un projet public, je pense qu'il y aura une S'il n'y a pas de votation. référendum, il n'y a pas de votation. Hein. On ne va pas forcément voter sur la patinoire. Hein. Sache-le. Ah bah, bah voilà. Bon, on Vu verra. les oppositions politiques, on est parti pour voter dessus, mais c'est pas directement inscrit dans le processus qu'on va voter dessus. Alors je pense qu'en tout cas on se prépare à une votation. On se prépare sûrement fort à une votation. Mais on verra en tout cas donc le projet qui avance bien. Et puis voilà, donc franchement, moi qui suis genevois, par exemple, toi qui es genevois aussi, Oui. où ça fait je sais pas combien d'années qu'on nous parle de projet de patinoire, et bah c'est vraiment pour le coup celui où j'y crois vraiment. D'accord, très bien. Et on nous demande quel est le gardien de Genève qui joue. Eh bien, les réponses sont fusées derrière. C'est effectivement Robert Mayer dans les buts ce soir, qui n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. C'est les 3 buts qu'il a encaissés. Ouais, 3 bons shoots. 3 à chaque fois en. Bah, pas tout à fait, voilà, si tu veux. Alors que Genève Servette évolue avec un homme de moins sur la glace. Mais ouais, Robert Mayer qui a fait quand même quelques beaux arrêts. Pardon. Allez, Genève Servette dans la zone grenobloise. 12 minutes 43 de jeu, toujours 3 partout. Avec à la ligne bleue, c'est Smons qui a essayé de remettre. Tu viens nous lancer sur un live politique parce que maintenant on a des questions sur la votation. Ouais, mais c'est pas à nous d'en parler. C'est. Alors attention, là, beau mouvement, peut-être ça va décocher sur un shoot avec une déviation où le puck qui était revenu dans le slot. Heureusement, les Genevois étaient un petit peu plus vifs. Et là, c'est Smirnov qui met un puck peut-être pour lui-même aussi. Oh. Ouais, il a essayé d'aller chercher. Peut-être avec moi, il a. Garnier qui s'est manqué, qui a relâché le puck en espérant que ce soit un joueur français. Bah non, c'était Tyler Moy qui a malfois juste pas réussi à s'en saisir. Toujours 3 partout. Ouais. Allez. Avec Volmin qui va pouvoir jouer avec Smons. Smons, Volmin, on a pu changer de bloc là du côté de Genève Servette. Avec Marco Miranda. Marco Miranda qui peut mettre à côté de lui pour Cavalieri. Cavalieri, un shoot qui a été dévié par le gardien. Avec, il y aura un dégagement interdit, à moins que le joueur... Non, effectivement, il y aura un dégagement interdit. Mais belle tentative, en tout cas, là, de la part du Grenoblois. On va donc engager sur la droite, gauche, droite... Est-ce que tu nous redonnes un Droite. joueur qui a pas de voyelle dans son nom? Est-ce que tu te souviens de... Non, on n'a pas de problème de ligne. Allez, sur la droite, donc du portier, on a mis la première ligne pour le coup. Avec Valtteri Filppula au centre, à côté de lui, Praplan, et de l'autre côté, Winnick à la ligne bleue. Pronostic pour Genève cette saison, Jeff. Champion. Ah voilà, Je dis ça chaque année. il parle au nom du club, hein, on rappelle. Non, là c'était, on m'a demandé à moi. Avec un shoot, oh je crois qu'il a été dévié par un défenseur, effectivement, parce qu'il prenait la direction du filet, des buts. Là, c'était. Donc Genève Servette champion cette saison. Non, mais c'est ce qu'on espère tous. De toute façon, il y a quasiment toutes les équipes au début du championnat qui ont pour objectif d'aller soulever la coupe. Non, le premier vrai objectif du club, déjà, ça va être de faire mieux que l'année passée. C'est-à-dire déjà se qualifier pour les playoffs. On a vécu une saison un peu décevante l'année passée où on n'a pas rempli nos objectifs et on en parle ouvertement de cette déception. On ne se cache pas derrière quoi que ce soit. Donc déjà, première chose en playoff. Une fois qu'on est en playoff, après je pense avec la qualité du championnat cette année, ça va être vraiment les 8 équipes qui arriveront en playoff pourront prétendre à être championnes. Donc là après il va falloir être solide, avoir un petit peu de chance aussi et puis pourquoi pas essayer d'aller jusqu'au bout. Mais comme on aime beaucoup le dire, on a un très bon groupe de joueurs et pour l'instant le premier objectif ça va être de le transformer en équipe. Voilà. Oh, c'est beau ce que tu dis. Il y a effectivement la question de Lauriana à laquelle on n'a pas répondu qui dit vous ne trouvez pas que Cadieux c'est le meilleur? Alors pour Je te l'instant, laisse, Cadieux actuellement c'est le meilleur coach de Genève Servette actuellement en place, head coach. Et non, franchement avec Yann Cadieux, moi je peux vous dire déjà que pour discuter beaucoup avec les joueurs, parce que j'ai cette chance de partager mon quotidien avec eux, ils apprécient énormément. Et tout son quotidien, du réveil au coucher. Ouais, partout. Ouais. Même des fois la nuit. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est Non, vrai, mais- nous, regarde. Non, tous les joueurs apprécient énormément travailler avec Yann qui a une vision très moderne du hockey. C'est un jeune entraîneur, hein. On rappelle 39 ans. Donc Yann et puis qui est beaucoup à l'écoute des joueurs, qui
qui aussi n'hésite pas, enfin il n'a pas de préféré entre guillemets, donc ce qui peut des fois être bien, on sait dans un championnat où des étrangers par exemple ont beaucoup de poids sur l'équipe, sur les décisions, qui peuvent être des fois un peu protégés. Non, Yann Cadieux, c'est que ce soit le junior ou la grosse star de l'équipe, ce sera voilà, il leur parlera la même chose à tout le monde. Oh, avec une déviation, j'ai cru que c'était dedans. Ouais, j'ai cru que ça finissait au fond là sur ce tir de Jacques May. Alors, Yann Cadieux qui pour l'instant fait un travail incroyable, qui surtout a amené beaucoup d'intensité au quotidien dans l'équipe, parce qu'une de ses théories, et puis c'est dire que si tu joues chaque match avec énormément d'intensité, même si tu joues pas bien, tu auras toujours une chance de gagner. Donc voilà, c'est un peu le dicton de Yann Cadieux, et pour l'instant, pour l'instant non, parce que T'as dit qu'il avait 39 ans, Cadieux? Ouais, il a 42. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais il est tellement moderne que je vais reprendre dans le chat quand même. Je le vois tellement moderne, tu vois, que pour moi, je le vois même plus jeune que ça. Sache que pour moi, tu as 73 ans. Alors sache que pour moi, tu as un magnifique Tarzan qui se balade là, et c'est magnifique. Quoi? Non! Je voulais te la montrer, elle était magnifique. Bref, non, tout ça pour dire que non, depuis l'arrivée de Yann Cadieux déjà au club, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand il était déjà assistant, il a amené beaucoup de choses. Et là, maintenant qu'il est l'entraîneur principal, il a vraiment toute l'équipe qui croit en lui, qui croit au projet et qui est derrière lui. Et tous ensemble, justement, ils veulent avoir du succès. Et Yann, je pense qu'il est le coach parfait. Et en même temps, est-ce que quelqu'un fait sportif professionnel pour dire bon, si je peux éviter de trop gagner, ce serait cool? Non, mais on est d'accord. Mais après, entre le dire et le faire, il y a un gros gap. Et Yann fait partie de ces gens qui font les choses. Voilà. D'accord. Une question à propos de la retraite d'un certain Goran Vezina. Oui. Y aura-t-il un retrait du numéro 57 au plafond des Verts avec une grosse action là? Et l'arrêt de garde. Est-ce qu'il laisse ce puck, ouais. Et donc y aura-t-il un retrait du numéro 57, Jeff? Tu as dit un retrait du numéro 57, je peux pas vous le dire encore, mais en tout cas, il le mérite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Quoi? Regarde-moi pas comme ça. J'ai essayé de... on a des questions aussi, on a un commentaire qui est vrai, les photos que vous faites sont magnifiques. Eh ben, merci beaucoup, on transmettra en tout cas cette remarque à notre photographe Nabil Kassem, mais aussi à Sophie Fazo qui est... Surtout à Nabil. On dit ça parce que Sophie est juste à côté de nous. Ah non, moi je pense. Mais voilà, non, ce sont les deux personnes qui font tout le contenu du Genève Servette que vous pouvez voir, notamment sur les réseaux sociaux. Non, ils font du très bon travail et de très bonne qualité. Merci beaucoup, le message sera donné. Alors, on parle toujours de retraite avec une question de Aders21. Qui fera les photos de match avec Eric, à la place d'Eric Lafargue? Puisqu'on rappelle qu'Eric Lafargue prend sa retraite cette année. Qui avait commencé à faire des photos du Genève Servette en 81. Il a pris sa retraite cette année. Alors que Robert Maillard est couché derrière les gaules. Malheureusement, il est tombé. Ouais. Mais je crois que Eric Lafargue prenait des photos déjà, je crois, à l'invention du hockey. C'est lui qui a inventé. C'est lui qui a inventé le hockey. Et non, mais oui, Eric Lafargue qui est un monument, surtout de la photo, mais aussi dans tout le sport genevois. Hein. Lui qui a accompagné un peu tous les plus grands moments et les plus grandes détresses aussi du sport genevois depuis. Il a tout connu. 50 ans, quoi, quasiment. Les photos du titre, du Servette FC, il a connu les finales du Genève Servette, il a connu les relégations du Genève Servette, enfin, il a connu plein de choses. Hein. C'est lui, il a commencé à suivre le sport genevois en 81, il me semble, donc je vous laisse imaginer en plus de 30 ans et non pas 50 ans. 40 ans, ça fait. Ouais, encore, oui, 40 ans de métier et de photo. Non, effectivement, qu'il a pu voir. Du coup, Eric Lafargue qui prend sa retraite et qui va beaucoup nous manquer. Du coup, nous, on a pris la décision en fait, de faire confiance à notre jeune photographe Nabil Kassem, justement, qui fait de très belles photos, peut-être un peu plus artistiques et moins sportives. Et pour les photos justement dites plus sportives, on a... alors qu'il y a une très bonne action avec peut-être un retour. Est-ce qu'il est passé ce puck? Ouais, c'est bien joué de la part des Grenoblois qui ont pu faire deux grosses occasions. Et pour finir, pour les photographes, on a plusieurs photographes jeunes qui vont aussi photographier pour le club. On fait aussi appel à une agence de presse qui est l'ATS, Keystone ATS, aussi pour du contenu photographique dit plus sportif. Donc voilà, mais on verra beaucoup de photos encore de Nabil. Et puis on a parlé du Servette FC avec Eric Lafargue, le Servette FC qui affronte ce soir le Stade Lyonnais en coupe et c'est actuellement 3-0
pour les Grenats alors qu'on est à la 64e minute. Ça, on parle de football. Et ici, c'est 3 partout alors qu'on est à la 54e minute aussi. Ça, alors qu'il ah non, dommage, on est à 10 minutes d'écart entre les deux matchs. Mais c'est 3 partout entre Genève Servette Hockey Club et les Brûleurs de Loup de Grenoble. Voilà, on commente un peu moins la partie, hein, mais on répond à vos questions avec beaucoup de plaisir. C'est aussi ça Oui, puis remarquez qu'on- l'avantage d'avoir les images, c'est de pouvoir se permettre de moins commenter peut-être, ce qu'on ne fera pas évidemment lors des matchs de Radio Lac. Sur Ouais, Radio Lac. vous pourrez suivre tous les matchs sur Radio Lac, commentés en direct par les équipes de Sébastien Tallet. Ici même présent. Oui, Magnifique présence, hein, d'ailleurs, je voulais vous le signaler. Ouais. Et non, je voulais dire quelque chose. Oui, bah, vous voyez, hein, on répond vraiment sans langue de bois, sans détour. Sans langue de bois, sans langue de bois. J'ai bien l'impression de répondre sans langue de bois. Hein. Quand est-ce que les maillots seront présentés? Oui. Quel est le save the date sur Instagram? Quoi? Quel était le save the date sur Instagram fixé au 31 août? Et quel est l'intérêt de vouloir teaser ça et puis de balancer ça comme ça alors Mais que... tu vois, dire cette phrase juste après avoir dit on répond sans détour, eh ben, je trouve que c'est petit, monsieur. Oui, mais moi je réponds sans détour. C'est vrai que t'as jamais dit le mot détour dans les Non, réponses. effectivement. Avec les Grenades qui récupèrent le puck dans leur zone. On a Aïe, tenté de lancer, c'est mauvaise manqué. passe. Et ça va être récupéré par le capitaine de cette formation française, Joël Champagne. Coucou du nom. Comment? J'ai dit coucou du nom. D'accord. Avec Attention. un puck pour Morin. Ah. Bon, ouais, le revers de Moy hein, qui aurait pu finir au fond. Alors, je crois que la cage s'est déplacée. L'arbitre regarde, mais il n'a pas l'air de broncher, donc elle s'est peut-être remise en place. Ouais, vous entendez hein, les jeunes fans genevois qui sont juste derrière nous là, qui donnent de la voix. Vous les entendez peut-être à travers le casque. On nous demande. On est tous coach. Ouais, c'est ça qui est beau. On nous demande qui est notre joueur préféré, Jeff. Oh là, moi je peux pas me prononcer, Ah sinon si je vais si, avoir bah, des problèmes. son détour, sans langue de bois. Oh, je peux pas me prononcer. Bien. Vous verrez. Ouais, non, mais. Voilà. D'accord, merci. Non, moi j'aime tous les joueurs. Je pense que tout le monde peut apporter. Vous savez qu'il dit ça quand le micro est allumé, avec le puck qui revient sur Marco Non, Morel. j'aime beaucoup les défenseurs offensifs, vous savez. Ouais. C'est un peu, ça a toujours été un peu mon. Demandez à Jeff qui est de son fond d'écran. Là, peut-être comme ça. Je vais vous dire, pour pas vexer quiconque actuellement dans le roster, parce que le pire c'est que je sais qu'ils nous écoutent les joueurs. Bah, Parce que c'est tous les- justement pour ça que je veux que tu répondes. Non, allez, je dirais Avec Vincent Palpon là, j'ai le petit numéro de Oh Vincent là là. Palpon qui a juste pas réussi à tirer. On revient sur le coultre. ça calme Ouais, j'ai malheureusement. cru que c'était le puck, mais c'était la crosse de Simon le coultre. Ça part à 3 contre 2, attention, ça peut être intéressant pour les. De la vitesse. Grenoble, il y avait beaucoup de vitesse, où est-ce qu'il est ce puck? Ça va revenir à la ligne bleue là pour Grenoble avec une tentative de shoot, une feinte de shoot. On vient derrière la cage. Simon le Coultrin qui a pu retrouver une canne avec Praplan qui met un puck un peu plus loin. Allez, pour répondre à la question, comme j'aime beaucoup les défenseurs offensifs, je dirais Brian Potier. Il est fort. Avec le puck qui va revenir. Et toi Seb? Alors moi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je dirais que quand j'étais ado et que je rêvais de commenter des matchs de hockey sur glace, notamment la NHL, je suivais beaucoup les Detroit Red Wings. Donc forcément, voir Valtteri Filppula avec le mot du Genève Servette, ça fait qu'il y a un peu quelque chose. Mais autrement, je n'ai pas spécifiquement de joueur préféré. Il y a T'as des- pas spécifiquement du coup de joueur préféré? Spécifiquement. Spécifiquement J'ai dit spécifiquement. Tu te moques de moi, d'accord. Oui, clairement. T'as intérêt là sur les 3 minutes 30 qui restent en espérant qu'il n'y ait pas de prolongation à être irréprochable, mon pote. Mais je serais irréprochable, Comme mon tu ami. l'es toujours, effectivement. Avec non, effectivement, voilà, je n'ai pas vraiment de joueur préféré. Il y a des joueurs que j'aime bien. J'aime bien les défenseurs offensifs de même. Donc moi, je dirais Brett Hauer. Magnifique. Ah oui, on en est là. Non, il y a pas vraiment, j'ai pas vraiment de joueur préféré. Ah, il y aura Après, 2 minutes. Ouais, très bon travail d'Eliott Ouais. Berton. Qui Bien va laisser joué. d'ailleurs le puck à Grenoble. 2 minutes pour retenir. Ah, et 3 minutes. Et Seb, Ah, il y a une- est-ce que Oh, Jeff se touche le nez. ça veut dire que normalement ça sent le but? Oui, c'est un petit rituel qu'on avait mis en place hein, quand on commentait ensemble sur Radio Lac, qui était de se toucher le nez quand on sentait qu'il allait avoir un but sur un powerplay, qu'on garde maintenant, hein, Toujours. toujours, alors, avec un succès parfois mitigé. Ouais, mais quand même. Ouais, mais je pense qu'on est à plus de 50% de Ouais, réussite. je pense. Ouais. Bon, après, on fait souvent ça sur un Un powerplay. 53 ou genre de choses. hein, J'avoue. on a- Mais bon, c'est pas grave. reste libre, hein, quand N'empêche même. qu'on le sent, on le Ouais. sent. Il y a une question de Briamoud qui demande Jeff, quel est ton fond d'écran? C'est celui-là. Voilà. Je peux le montrer, celui à la caméra juste là. J'ai un magnifique logo du Genève Servette C'est vrai. au fond d'écran. Il y a un logo du Genève Servette sur le. La coque de mon téléphone, c'est Genève Servette. Vous savez que même mes chaussures
sont brandés Genève Servette. C'est vrai. Cœur. Alors, ce ne sont pas, alors avant que les questions arrivent, ce ne sont pas des chaussures Genève Servette. Elles Non. sont aux couleurs du Genève Servette. Oui, voilà. Avec un powerplay. Donc on va s'intéresser à ce Aïe, powerplay. aïe, aïe. Et je vais vite répondre à la question qui demande quand on reprend le podcast. Le podcast 1905 hein, que j'anime avec Nico Puchat, eh bien, il va reprendre incessamment sous peu. Peut-être la semaine prochaine ou alors la semaine d'après, on verra. On va essayer de vous sortir 2-3 épisodes avant le début de saison. Et notamment des interviews. On vous tiendra évidemment au courant sur nos différents réseaux sociaux. Mais on arrive incessamment sous peu. Avec un puck de Vatanen, un tir de Vatanen, le puck qui va arriver devant les buts là, de Gardner. Le puck sans plan qui tire. Oh là Et là. ça passe juste à côté. Ouais, bon geste défensif là. Hein. Vraiment salvateur du défenseur numéro 62 ou 63. Enfin, c'est un attaquant mais qui joue en défense là. Ouais, ça sent avec un shoot. Oh, ça passe juste à côté. Filppula avec le puck. Filppula qui va trouver à côté de lui. Retour sur Filppula. Filppula peut-être avec Winnick. Non, ça cherchait Praplan de l'autre côté. Le puck qui ne sortira pas avec Vatanen. Vatanen qui peut jouer avec Praplan. Praplan, allez, il a encore peut-être 55 Bertaggia, il secondes. trouve de l'autre Filppula avec un shoot, ça passe juste à côté, le puck qui va sortir. Grenoble qui va pouvoir changer. Et on est dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. Et encore 45 de jeu, hein. 45 secondes pardon, de jeu à 54 et 1 minute 50 avant la fin du match. Peut-être à la ligne bleue, non, on revient de l'autre côté. Ouais, bonne charge là, des Grenoblois qui vont pouvoir se dégager. Bien joué de la part des Brûleurs de Loup. Avec Vatanen qui va patienter tout simplement. On va changer de powerplay. On lance Tyler Moy qui peut trouver derrière lui Smirnov. Allez, 19 secondes encore de powerplay. Allez, on rentre dans la zone là. On est derrière la cage, pas très loin, dans le coin. Smirnov qui fait l'effort, qui va pouvoir trouver Miranda. Miranda peut-être à la ligne bleue. Ah, juste pas, attention de ne pas se faire avoir. Le puck qui va sortir. Le Coultre qui va prendre un peu de vitesse malheureusement. Encore une perte de puck. Ouais, et Grenoble est au complet. Et Grenoble est au complet, comme tu viens de le dire. Un peu plus d'1 minute de jeu. Encore dans ce match. Ouais. S'il ne se passe rien de plus Ou de moins. On va aller en prolongation 3 contre 3 pendant 5 minutes. Ouais. Avant de peut-être vivre des tirs au but. Avec, on peut vite rappeler les buteurs, à moins qu'il se passe quelque chose. C'est Jerry Rouhainen qui a marqué le 1-0 pour Grenoble. Dinal Fabre qui a marqué le 2-0 pour Grenoble. Et c'est ensuite Denis Smirnov qui a réduit le score. Vincent Praplan qui a égalisé. Vincent Praplan qui a marqué le 3-2. Et puis Chad Nering du côté de Grenoble qui lui a marqué le 3 partout. Et donc on en est là à 35 secondes de la fin du tir avec du match, même avec le coup de le tir. Est-ce que c'est le poteau ou le paquet je sais pas si c'est. Alors que là ça brasse devant les goals avec Elliot Berton notamment. Et Elliot Berton qui est franc fou. Et puis Benjamin Antonietti. Ouais, il y a eu un petit geste avec un puck qui devait pas être parfaitement bloqué par le gardien grenoblois. Ouais. Du coup, les Genevois qui ont essayé de mettre la canne. Et forcément, quand on touche au gardien, ça ne plaît pas aux défenseurs. Un petit chamaillage classique devant la cage. Et voilà, ça va mettre encore un petit peu de bonne humeur pour les 28 dernières secondes de jeu dans ce match. Toujours 3 partout. Et vous êtes 419 à nous suivre. Ouais, merci beaucoup, hein, merci beaucoup d'être toujours présent. Ça nous fait chaud au cœur en tout cas. On se dit qu'on fait pas ça pour rien. Non, même si on le fait un petit peu pour nous. J'adore répéter cette phrase. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de se dire que voilà, on est quand même parti à l'époque sur ces lives sans trop savoir ce que ça allait donner. Et puis de voir qu'on est on a fait chaque soir environ 400 personnes, hein, des fois plus, des fois un tout petit peu moins. Mais on a à chaque fois tourné autour des 400 personnes sur ces 3 premiers matchs de préparation et ça fait forcément très plaisir. Par contre, si on pouvait faire un live au Vernet avec 0 personne dans le live et tout le monde à la patinoire, ça nous ferait encore Il y aura peut-être des ajouts, ça va être drôle. plaisir. Oui, forcément. Avec le puck qui est dans l'arrondi, il reste 17 secondes à jouer dans ce temps réglementaire. Un dégagement interdit. Et Praplan là qui allait mettre une énorme charge derrière la cage du gardien. Le défenseur qui a eu un peu de peine à s'en remettre. Hein. Question de Nani qui demande s'il y aura du nouveau merchandising. Comme chaque année, du nouveau merchandising. D'ailleurs, déjà disponible, hein, Du merch. Le nouveau t-shirt fan, justement avec écrit devant Genève Servette assez graphiquement. Et du coup, quelques choix de joueurs où on peut mettre le numéro et le nom derrière. Avec un shoot, attention, qui a été dévié. Et Fleury qui n'a pas pu récupérer la rondelle pour partir tout seul. À moins que. Alors peut-être Valtteri Filppula sur la droite, le puck. On a failli avoir Simon Lecoultre en héros national, du moins local. Local, effectivement. Et Ce sera donc prolongation. Donc du nouveau merch, on a parlé des nouveaux t-shirts. On va y avoir aussi un petit peu d'habits
qui vont sortir pour cet hiver. On a déjà sorti la nouvelle casquette Magnette. Je ne sais pas si vous avez vu, une idée originale justement où la casquette elle est noire et puis on peut changer de magnette devant et puis mettre plusieurs exécutions. Typiquement, si le samedi soir on va aller voir un match du Genève Servette à la patinoire des Vernets, on peut mettre un magnifique écusson Genève Servette dessus. Et si le lendemain, l'après-midi, on veut aller à la Praille pour voir le Servette Football Club disputer un match de championnat, et ben on peut changer tout simplement le magnette devant et avoir le logo du Servette Football Club. En parlant de Servette Football Club, est-ce que tu as des nouvelles pour nous? Eh bien, c'est toujours. Je vais aller actualiser ma page parce qu'on était, on était toujours à 64e. C'est toujours 3-0 pour le Servette FC, alors qu'on est à la 75e minute cette fois. 3-0. Je peux vous donner les buteurs du côté du Servette FC qui joue en coupe. On rappelle, face au Stade Lyonnais, club de Promotion League. C'est tout d'abord Antunes qui a marqué le 1-0, Rodelin qui a marqué le 2-0 3 minutes plus tard. Et puis en deuxième mi-temps, c'est Stevanovic qui a marqué le 3e goal pour le Servette FC qui mène donc 3-0 face au Stade Lyonnais. Et ici, on va avoir droit à une prolongation. Alors, je ne sais pas sous quel format. Je pense que c'est du 3 partout. Allez, Kubina. Hein. Kubina, Orava et Beach, les légendes du club. Kubina qui aura joué 3 matchs seulement. Ah oui, même Orava et Beach n'ont pas forcément marqué les esprits non plus. Kubina qui, sauf erreur, c'était l'année du lockout. 2011-2012, je lis comme ça de tête. Chris Beach, tu te rappelles de lui? Oui, mais alors j'ai incapable de dire combien de matchs il a fait. C'était très. Il a très peu joué, disons. Très peu joué, ouais, très peu joué. Ouais, je vois ça. On a parlé aussi de Vampola. Oui. Enfin, je sais pas, mais ça fait partie Yann Lavac dans la liste. Igor Fedulov, Serge Aubin, Auer, Jeff Sanderson, Jegitor là qui numéro 8. Jeff Sanderson qui avait pas pu montrer tout son potentiel, il me semble quand même, qui était plutôt un bon joueur, mais qui s'était un peu éteint en arrivant à Genève. Mais je dis ça vraiment, alors vraiment de tête. Je suis vraiment navré, mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire à Big Runger. Ben, on sait que tu préfères le coup, arrête. Non, moi j'aime bien, moi j'aime tout le monde. Simon Lecoutre est un jeune homme très sympathique. Très bon joueur de hockey. Il a fait 5 points en 9 matchs, Jeff Sanderson, autant pour moi. Il a quand même pu montrer son talent. Allez, on va partir sur des prolongations à 3 contre 3. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bugué sur 20. Ouais, mais ça m'a fait. Voilà, avec Vatanen, Filppula et Winnick. On a tenté d'avoir tout le monde par surprise avec Filppula qui a peut-être réussi à faire quelque chose. Il est entre les jambes de Garnier. Alors là, on a failli avoir une action tout sauf d'école. Ouais, mais une action d'opportuniste. Ouais, effectivement, hein, vraiment. Pourquoi Gégitor dit gerbe? Tu parles de Gerby. Gerby, Marek Malik. Ah, Gerby, pour ceux qui Nathan Gerby, pour ceux qui ont un peu suivi, hein, qui après son passage à Genève Servette s'est offert une deuxième partie de carrière en NHL. Il a eu beaucoup de succès avec Columbus, je crois. Oui. C'est ça. Et on avait le droit à cette magnifique photo du coup où il est à côté de Zdeno Chara. Ah, effectivement. Tout petit joueur. À peu près 3,50 m de différence entre les deux. Comme nous, puisque vous saurez que Jeff est tout petit. À l'engagement sur la droite. L'engagement sur la droite débute. Et Valtteri Filppula qui a remporté l'engagement et qui est parti avec le puck. Qui a dit c'était bien tenté. Hein. Si on pouvait rentrer vite, à 22h30, j'ai un truc. Ouais, il doit aller se coucher parce que demain il y a Family Day avec le tir de Vatanen. Et Family Day, puis il veut absolument pas louper ça. Ouais. Donc il vous laisse coucher toi. Alors attention avec ça part très vite. Les Grenoblois peut-être à 3 contre 2. C'est peut-être intéressant. Le puck arrive peut-être devant. Oh, c'était bien tenté. C'était habilement joué, ouais. Il y a peut-être un 2 contre 1 là, qui va se profiler de l'autre côté. Ouais, mission fin de shift. Ah, effectivement, ça va être un peu compliqué. Daniel Winnick qui fait mine qui va temporiser pour permettre à Genève Servette de changer de ligne. Avec la venue de Lecoultre, de Smirnov et de Vincent Praplan. Sauf erreur. Praplan qui prend Livetiès, qui arrive à éliminer une personne, 2 personnes. Ouais, c'était bien tenté. Attention maintenant à la riposte grenobloise. Les Grenoblois qui vont pouvoir s'organiser. C'est plutôt bien fait. Ça rentre avec beaucoup de vitesse. Attention. Peut-être un shoot. Ouais, ça passe à côté. Praplan, sera le premier dessus. Mais attention, les Grenoblois. Peut-être une occasion. Ça va être intéressant. Oh, le tir qui passe juste au-dessus. Robert Mayer qui n'avait pas bougé. Genève Servette là qui subit depuis environ une minute, qui a eu un bon début de prolongation. L'arrivée d'Alessio Bertaggia sur la glace, la vitesse, ça va aller très vite.
Bertaggia, il est avec Miranda. Bertaggia encore. Bertaggia toujours. Contrôle du patin. Bertaggia qui garde ce puck dans sa canne. Bertaggia qui ne sort pas. Bertaggia qui va réussir à prendre tout le monde de vitesse. Il va. Oh là là, il a un patinage sur Ouais, Bertaggia. j'avoue, C'est assez. Voilà. Par contre, il a pas les mains. Ils sont mal compris, c'est tout. Arnaud Jacquemet qui rentre dans la zone avec le puck. Arnaud Jacquemet, le set capitaine, parce que Noah Rod ne joue pas ce soir. Et le puck qui va revenir dans la zone neutre tout tranquillement. Ah, On va prendre la vitesse. Bertaggia qui fait des petites formes de patinage en plus. Bertaggia encore. Il a Miranda qui se propose avec lui. Le puck pour Miranda qui ne parvient pas joué, hein. à pousser le puck au fond. Et on va revenir sur Vatanen. On est en train de changer de Et il y ligne. Il y aura aura 10 une painte minutes. différée. Et donc Genève Servette va évoluer à 4 contre 3 pendant quelques instants avec Sami Vatanen qui a porté ce puck. Sami Vatanen encore qui rentre dans la zone Ouais, maintenant. par Il contre, a- Le 4e joueur n'est jamais venu, hein, par contre. ouais, Hein. S'il arrive maintenant, c'est Phil Poula. Et plutôt jeune, hein, il entend peut-être plus très bien. Alors, vous le voyez pas, mais je viens de lancer un regard. Surtout que tu nous disais pas juste avant, ah, quel plaisir de voir Phil Poula, machin. Oh, ça c'est mon va, joueur ça préféré. va. C'est pas Hein parce qu'il n'y a pas Tommy Ernest sur la glace que tu vas nous faire une scène. Allez, Genève Servette du coup, qui va pouvoir évoluer pendant 2 minutes à 4 contre 3. Est-ce que Armstrong vient vraiment nous demander si on connaît le Sekeleno? On a parlé de Vampola, de Yann Lavac, de Brett Hauer et on nous demande si on connaît le Sekeleno. Quand t'es au Vernet, t'étais pas né. Je sais pas quel âge tu as, mais. C'est nous qui avons créé le Sekeleno. On était là, nous, à la bataille. C'est moi la mère royaume. Allez, Phil Poula. De l'autre côté, c'est bien joué avec un shoot. Ah, et bon déplacement du gardien. C'est moi là, Rappelant toi, t'es la marmite, putain. Oh mon dieu. Ah, je l'ai tellement pas vu venir. Alors, Genève Servette est en power play pendant encore 1 minute 43. Et ensuite, il y aura une trentaine de secondes avant la fin des prolongations. On est à 4 contre 3 hein, avec Praplan, Vatanen, Winnick et Phil Poula. Le puck qui va passer derrière les buts. On nous demande le 7e couplet du Sekeleno. On te le fait après le Ouais, match. là, Parce que on là, aura pas le temps. on doit quand même regarder. Allez, avec Valtteri Phil Poula. C'est intéressant. Oh, et goal! Le goal de Daniel Winnick! Et Genève Servette qui s'impose donc 4 à 3 face aux brûleurs de loup. Wow, quel goal! Et Hein. à nouveau un but en powerplay. Très 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 beau but. Un peu le même but hein, que l'égalisation grenobloise avec Ouais. un puck qui a été mis sur le joueur, devant le gardien. Et magnifique mouvement en tout cas. Très beau match. Bravo à Grenoble, hein, même si la victoire elle est genevoise. Très belle équipe de Grenoble. Très très bon championnat à vous. Et très Essayez bonne de Ligue des défendre. Champions. Très bonne Ligue des Champions. Profitez de ce moment. Et un match très plaisant hein, ce soir, mine de Ouais, rien. Très, très- très chouette à suivre. Très plaisant. En tout cas, bonne chance à Grenoble pour le prochain championnat. Essayez de faire le doublé, pourquoi pas. En tout cas, merci à toi, Sébastien Tellet. Merci à toi, d'avoir Jeff été Scarantino. présent encore une fois. On vous donne rendez-vous hein, déjà demain à la patinoire des Vernets. Ouais. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas à vous reconnecter sur la chaîne Twitch, la team Grenat, pour suivre cette prochaine rencontre, la 4e de la saison de pré-saison, tout simplement, face à Ajoie. Et si jamais, venez, parce que c'est le Family Day demain, venez rencontrer les joueurs, participer à plein d'activités et voir un match de hockey pour ce premier, tout simplement, grand rendez-vous au Vernet de cette saison 2022-2023. Et vous êtes 450 sur le live, un live qu'on a eu sans souci de connexion. Voilà, les gens qui nous applaudissent, merci. Merci, On a vraiment fait gaffe cette fois au réseau. c'est magnifique. Alors, on peut- Merci à vous tous, merci en tout cas. Voilà, donc merci encore à Ninon qui était à la caméra, merci à Sophie qui était à la régie. On se retrouve, tu l'as dit Jeff, demain, match à 16h, on prend l'antenne environ 5 minutes avant comme d'habitude. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous. Merci pour cette soirée et comme on l'a dit, bon championnat, bonne Ligue des Champions à Grenoble et peut-être à l'année prochaine aux Hockeyades. Et merci à la Vallée de Joux pour l'accueil, toujours très sympa de venir ici pour le début de cette saison. Place au premier match des Vernets, ce sera au Vernet, ce sera demain dès 16h. Excellente soirée à toutes et à tous, tu veux dire quelque chose? Eh ben non, à demain. À demain, bonne soirée.